On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Mergo est avec vous. Bravo. Gérard Miller. Ah oui, très bien. Bravo. Gaspard Proust. Je ne parle que de lui. Jérémy Michalak. Ah, c'est bien. Et aujourd'hui, entièrement habillé par la Poste, Fabrice Eboué. Oh, il est beau, il est beau. C'est vrai, on a l'impression que c'est la Poste qui vous habille là, en jaune comme ça et noir. Qu'est-ce que c'est que C'était un barbecue hier. Un barbecue. Ouais. Et alors c'était le thème, fallait être habillé un peu en jaune, j'avais que ça, donc j'ai mis le... Bon alors dites non, mais racontez-moi alors, c'était comment ce barbecue? Ah oui, il faut absolument que je raconte ce barbecue. Ah oui, ça serait bien. Bah écoute, on est revenu au problème habituel de la France ces temps-ci, quoi. C'est-à-dire Bah il y avait des musulmans, la viande n'était pas halal et ça a fait un souci. Voilà, si tu veux. Mais finalement c'est au quotidien en ce moment. Il y a un vrai problème dans ce pays voilà, je vais amener des travers de porc notamment. Après ils sont pas halal, ils n'ont pas mangé les travers de porc. Voilà. Ah, vous apportez des travers de porc comme cadeau quand vous êtes invité quelque part, vous. Uniquement barbecue jaune. C'est vrai qu'il a une vie étonnante, Passionnant. Fabrice Eboué. Vous dire que les tenues des uns et des autres aujourd'hui sont un peu particulières. Je ne sais pas ce qui se passe, mais par exemple Jérémy Michalak a trouvé une tenue, enfin on va dire une petite chemise à carreaux. une chemise de bûcheron nain. Bûcheron, ouais. C'est ça. C'est ça, on dirait un nain de Une jardin. bûcheronne, une chemise de bûcheronne. C'est assez mignon, c'est vrai. Chemise à carreaux, un peu à la mode. Quant à Isabelle Mergo, elle sort du lit, hein, il faut le dire. Je sors du lit, je sors de ma campagne, oui, je me suis habillée un peu n'importe comment. Ouais. Et je ne comprends pas, Laurent, vous qui êtes ami avec Isabelle depuis si longtemps, que vous ne posiez pas la question du jour, qu'est-ce qui se passe avec Laurie? Moi, je n'ai pas dormi depuis que tu m'as parlé de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe avec Laurie? Est-ce que Mais tu t'es peux nous... gonflé quand même. Mais Enfin, alors, je te dis-nous- propose hors antenne de me donner Laurie. de te donner une paire de Laurie. C'est quoi une paire de Laurie? C'est des oiseaux. Ah ben revendez-les à Garou. Et Ce sont des oiseaux. Tu en fais, oui, parce que j'ai acheté des loris et du coup, Jean Moulin fait la tête. Enfin, il commence une dépression Jean réelle. Moulin, c'est le perroquet, rappelons-le, d'Isabelle. hein. Qui ne parle pas, oui, c'est d'où son nom, oui. Voilà. Même sous la torture, il ne dirait rien du tout. Et donc, Jean Moulin est en train de faire une petite déprime à cause de mes loris qui, elles, sont en pleine forme. Qui voilà, chantent. qui voilà. Et lui, Moi, je ne connaissais pas les loris. Je découvre donc cet animal. donc je qui te est rare, c'est proposais d'avoir une paire de loris. T'en veux pas, t'es Je vais sûr? réfléchir, je vais regarder sur Internet leur tête. Réfléchis. Bonjour à tous, j'adore votre émission, mais les critiques sur le Paris Saint-Germain, ça commence à être trop. C'est drôle, tous ces comiques qui s'amusent avec le PSG. Par contre, quand il s'agit d'autres clubs, on ne dit rien, monsieur Ruquier. Par exemple, à propos du Havre, un club magnifique, ou de l'Olympique de Marseille, 17 ans sans rien gagner. Là, on sent le vrai supporter du PSG, là. Et griller tout ce qu'il faut, quoi. Mais ne disons rien au risque de se mettre certains à dos. J'adore tout de même votre émission, sachez-le, je la podcast et j'aime particulièrement Fabrice Eboué et Pierre Bénichou, mais chacun dans son genre. Bravo. Continuez, n'hésitez pas à m'appeler, ce serait un plaisir de vous parler. Signé Xavier, un supporter du PSG, fan de votre émission. Comme quoi, on peut supporter le PSG et avoir de l'humour. Et là, il ajoute, il vaut mieux d'ailleurs. Il est quand même marrant parce qu'il n'est pas content qu'on se moque du PSG et il s'en moque lui-même. Bonjour Laurent, lors d'une émission, vous avez dit être fatigué. Je me souviens pas de ça. Aussi, je vous conseille de prendre le matin 2 cuillères à soupe de baies de goji que vous trouverez Oui, dans les c'est la magasins grande chinois mode. ou bio. C'est quoi ça? C'est la grande, c'est des baies, c'est des petits fruits, c'est Déjà, la oui, grande mode, c'est chinois. Ouais. Bah, écoutez, bouffez un bon Tligo plutôt que du goji, parce que franchement, ça vaut- Si vous cherchez un bon coach sportif, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, signé Yvette. C'est marrant. Un coach sportif Si qui je s'appelle devais Yves. choisir un coach sportif, Il s'appellerait plus Brandon ou un truc comme ça, non? Yvette, ça fait pas sérieux ouais, comme coach. ou même Mélinda, je sais pas, Oui, peu importe un homme oui. ou une femme, mais c'est Yvette, ça fait pas coach Non. sportif. Non, Non. pas trop, non. Raymond, vous trouvez que ça fait coach? C'est pas C'est faux. vrai ça. Mais c'est pour ça que ça marche pas les bleus. Ah, parce que votre coach, il s'appelle Raymond. Mais non, Domenech.
Pouvez-vous me rappeler le nom du chat ou du chien d'Isabelle Mergot, demande Nicole. Patapouf. Comment s'appelle votre chien ou votre chat? Moi, alors, mon chat, il s'appelle Tigrou. La honte totale. Et le chien, on Parce reste. qu'il est un peu tigré. Oui. Tigré, Ah, mais non, mais Tigrou. Mon chien, elle confond avec Fivette. oui, elle parle de Fivette parce qu'elle dit Elle est morte. elle est morte. Bah ouais, elle est morte à 18 ans quand même, faut bien mourir un jour. C'était qui, Fivette? C'était ma chienne avant. Elle venait d'avoir 18 ans. Oui, elle est morte. Et elle s'appelait Fivette parce que c'était. Elle était coach sportif. Ouais. Pas Yvette, Fivette. Alors, c'est pas mal. Hein. Pas Civette. Fivette. C'était le sigle de fécondation in vitro et transplantation embryonnaire. Mais c'est pas moi qui l'avais. Parce qu'elle avait trouvé été enfantée par René. Par René. René Charles. Oh, s'il faut tout vous expliquer aujourd'hui, alors c'est terrible. oui, Je dois moi-même appeler, trouver un nom à mon petit chat. Et comme c'est une année en F aujourd'hui, Fabrice, Eh ben, c'est joli. avez-vous des idées pas foufounes, s'il vous plaît? J'aimerais bien que vous me donniez des idées de Avec vente- un F, philo. Non, c'est une- Comme philosophie. Oh, Ah oui. non. un petit chat. Fantomas. Pour un petit chat, fournirait. Un petit chat. Fantomette. Non, Ou ça serait une Fantomas. chatte, Ben voilà, Fantomette. Fantomas ou Fantomette. Fantomas, c'est pas mal pour un chat. petit chat. Frolique, hein, comme Comme les croquettes. Comme les croquettes pour chiens. Alors justement, Fabrice Eboué, j'ai une petite blague pour vous. On va terminer par ça, envoyé Évidemment. par Téléteubé, c'est son nom. Le jour de la rentrée, Fabrice Eboué, qui a 4 ans à cette époque, arrive à l'école en larmes. La maîtresse s'approche de lui. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Fabrice? Ce matin, maman est allée noyer les 6 petits chats qui viennent de naître. C'est bien triste, ça, mais c'est pas une raison pour pleurer, tu sais. Si, maman m'avait promis que c'est moi qui irais les noyer. Alors, ce serait une bonne blague si on ne l'avait pas déjà raconté dans cette émission C'est vrai. encore en plus. Voilà. Mais en plus, je le sais très bien, mais je voulais voir si vous aviez de la mémoire. Ah, d'accord. Ouais. Oh, elle est pas mal cette blague, Fabrice Eboué, quand Ouais, même. allez, on y va, elle est bien, très très bien. Allez, vas-y, enchaîne. Nila Lionel, bonjour. Allô, Alors, ça c'est Lionel, hein, je ça crois. c'est Lionel. Et Neila, elle est où alors? Bonjour. Ah, elle est là. Est-ce que je prononce bien? Nila, Neila, qu'est-ce que je veux dire? Neila. Neila, vous êtes en Gironde. Où ça, en Gironde? À Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon. Gujan-Mestras, je connais pas. C'est très connu. Voilà. Ah, c'est très Enfin, connu. Ouais, dans la région, quoi. C'est le plus grand port ostricole d'Europe, il paraît. Ah, et vous êtes dans les huîtres vous-même, Nija? Non, pas du tout. Je suis intermittente du spectacle. Ah, très bien. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup ou vous êtes vraiment intermittente? Non, non, je travaille beaucoup. Mais alors, quel genre? Comédienne, Ah oui, je technicienne? suis comédienne et musicienne. Comédienne et musicienne. À quel instrument? Du violoncelle. Du violoncelle. Vous allez donc évidemment vous précipiter sur votre violoncelle et vous allez... Ah bah si, vous êtes obligé. Non, mais en plus, je l'ai pas là. Comment ça, vous l'avez pas là? Mais je n'ai pas mon violoncelle. Là, je suis chez moi et je suis en train de travailler. Il est sur mon lieu de travail, en fait, mon violoncelle. Donc, je ne vous jouerai pas du violoncelle. C'est quoi votre lieu de travail? Non, là, en ce moment, je suis en atelier théâtre. D'ailleurs, on joue demain soir à Biganos à 18h. Très bien, bah, c'est annoncé comme ça. Demain à 18h à Biganos, qui est un... Très connu dans la région. Voilà. Bien sûr, le théâtre de Biganos. Lionel est à Valbonne. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Heureux. Voilà, puisqu'on vous a entendu vous manifester très rapidement Bonjour à toute l'équipe. depuis les Salut, Alpes-Maritimes. Salut Lionel. Ah, je sens que vous nous écoutez tous les jours, vous Lionel. Ah, depuis longtemps. Ouais. Et comment trouvez-vous l'évolution de cette émission? Ah, mais ça évolue pas mal, ça change. Ma foi, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, Ouais. c'est un conservateur apparemment. Et vous auriez des remarques ou des choses qui vous plaisent moins dans l'émission, peut-être? Oh, peut-être Fabrice Eboué quelquefois. Pourquoi? Il a sa couleur jaune, là je la vois d'ici en fait. On dirait qu'il scintille jusqu'à Valbonne. C'est vrai, tiens, vous savez qu'une burqa jaune, il faut se méfier parce qu'on peut confondre avec une boîte aux lettres. Hein. Lionel, Nila, Oui. vous êtes prêts? Oui. À votre avis, on va jouer quand? Après la pub. Parfait, il est parfait, Lionel. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
auditeur contre chroniqueur. Nila, Lionel, voici la question qui peut-être va vous permettre de partir pour le Saint-Cyprien Golf Resort au cœur du pays catalan. Un week-end pour 2 personnes dans cet hôtel 4 étoiles. Vous êtes prêts? Jusqu'au 9 mai, qu'est-ce qui va se passer à Paris, qui est le plus grand... Foire de Paris. Oh. Le quoi? J'ai même pas entendu la question ni la réponse. Alors. Il est très fort, hein, il rigole pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis entraîné. Et la foire de Paris, excellente. Excellente réponse de Lionel, la foire de Paris. Vous avez l'année de la création de la foire de Paris, j'allais le dire. Oh, 1920. 1904. Elle a été créée en 1904 à la suite du succès de l'exposition universelle de 1900 et elle est célèbre évidemment pour son concours L'Épine, la foire de Paris, et on y sera demain. Voilà, c'était l'occasion d'annoncer que demain nous serons à la foire de Paris à partir de 9h30, 10h, tôt le matin. Pavillon 1. Enfin, si on trouve, hein. Pavillon 1, allée Y, numéro 66. Ah oui, ça a l'air facile. Putain, Il faut trouver un moyen Claude Sarraute est parti depuis hier. Hein. Vous y êtes demain à la foire de Paris avec? Non, j'ai fait l'impasse. Oh Merci. putain, salaud. Et vous serez à la foire de Paris? J'espère bien. C'est génial la foire de Paris. Concours Lépine, je vais pas louper ça. C'est le rendez-vous des innovations, bien-être, loisirs, culture du monde, maison, environnement. Non, attention, là, il y a un nombre incalculable de pavillons et c'est quand même la plus grande foire d'Europe. Oui. Lionel, lui, il sera à Valbonne, on est d'accord. Toujours, moi je viens de Paris, mais je serai à Valbonne. Et vous savez, demain, pendant qu'ils seront eux à la foire de Paris, où est-ce que je serai à Valbonne, Laurent? C'est pas Est-ce que vrai. c'est une coïncidence Pourquoi? ou pas? Vous Ne me dites pas que c'est pas vrai. à Valbonne demain. C'est pas vrai. Vous c'est vrai. Vous voulez 2 places pour le C'est complet, spectacle? c'est complet, c'est complet. c'est oui, complet. je veux bien, Eh ben, volontiers. 2 places au nom de Lionel à Valbonne demain. C'est incroyable. Alors ça, c'est incroyable. C'est une coïncidence de chez coïncidence. Tu te rends compte que Miller, pour faire de la promo pour son spectacle, il a l'idée de faire jouer un mec qui est dans la ville dans laquelle ça c'est le tordu. Désolé, Nila, hein. Gérard Miller ne passe pas par Gujan-Mestras. Voilà. Mais bon, peut-être une autre fois. Mais oui, avec plaisir. On vous embrasse, vous retenterez votre chance et encore bravo Lionel, vous partez pour le Cyprien Golf Resort Maduston entre mer et montagne. Merci. Vous jouez au golf? Non. Bah, Non, vous non. apprendrez, hein, puisque J'apprendrai, hein. il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi pas? Parcours 27 trous, c'est quand même le fleuron golfique de la région. Hein. Oh là 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 là. Non, puis attention, il y a les flamants roses, il y a la longue plage de sable fin. Vous êtes au cœur d'une réserve naturelle, entre les étangs, au cœur du Roussillon, terre de contraste. Oh là là. pinard. Est-ce que j'ai le droit à la petite musique? Ah bah non, c'est trop C'était tard. avant Si je mets la musique maintenant, c'est foutu, hein, Lionel. Puis t'as C'est déjà vrai, des c'est vrai. places pour Gérard Miller, on peut pas être un gars jusqu'au bout non plus. Allez, à très vite, merci à tous les deux. Qui a-t-on pu voir hier après-midi au balcon de l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, venu saluer un peu la foule qui l'attendait? Peut-être Rihanna Rihanna, non. Elle Non. était en concert. Ah oui, c'est Rihanna. vrai, Rihanna voulait dire. Ouais, Je pensais que vous parliez de Rania de Jordanie. Ah non. Rien à voir. Zaya. Zaya, Zaya, vous avez C'est vu un truc en A? Non, pourquoi Ah bon, je sais pas, ils disent que des trucs en A. C'est pour ça que... Non. Ah, vous avez vu, Zaya, elle fait la une de match, la une de VSD. C'est la gloire pour Zaya. Quelle carrière. Ouais. Quelle carrière. Là aussi, il y a du monde au balcon, mais c'est pas le client. Ah oui, il faut qu'on nous apporte les photos. C'est dans mon cartable. Enfin, je devrais pas dire ça. Oui, je les ai mises. Je les ai mises dans mon cartable, mais c'est pour bosser. Hein. Bien sûr. Apportez-moi Zaya. Non, c'est incroyable les photos dans le match, je dois dire. Portez-moi Zaya. Alors, c'est pas Zaya qui est sur. C'est une femme? C'est une femme qui salue tout le monde au balcon de l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, hier après-midi. Une actrice? Une actrice, Française? pas française. Angelina Jolie? Non. C'est dans le genre? Comment? Qu'est-ce que vous Dans voulez le dire genre Angelina Jolie, genre actrice internationale très connue. Ouais. Sharon Stone. Pas Sharon Stone. Non, on n'est pas loin là. Elle venait pourquoi elle était en vacances ou elle venait pour un tournage? Non, elle venait travailler. Liz Elle venait Taylor? bosser? Liz Taylor. Non, alors Liz Taylor, on la met plus au balcon parce qu'on a peur on a peur qu'elle tombe. Hein. Elle vient pour tourner un film. C'était pas tout à fait un film, non. Une émission de télé? Non. C'est Jennifer Lopez? Non, de la pub pour un parfum, mais on se rapproche. Ah, oui. donc elle est jeune? Elle est jolie. jeune. Elle est très jeune? C'est vraiment une vedette internationale. Ah oui, oui, oui. Jeune, elle a une trentaine d'années, je pense. Axel Lafont. Oh, le nom sorti de nulle part. Axel Lafont, elle fait des ménages au crayon. Elle est blonde, hein. Je la vois très bien en plus. Elle est pas blonde du tout, Non, Gérard. elle est pas
Elle a été à l'affiche d'un film qui a bien marché récemment. Oh, elle a fait quelques succès au cinéma, oui, pas mal même. Cinéma américain, on est d'accord. Non, pas forcément américain, mais aussi américain. Ah, Penelope Cruz. Voilà. Penelope Cruz, bonne réponse de Gérard Miller. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Tout de suite, on va se gêner avec Laurent Ruquier et toute sa bande assez potin-potache. Vous allez voir dans quelques instants. J'étais le cadeau d'anniversaire de Ribéry. Ça y est, on m'a apporté le Paris Match. Hein. Il y avait un embargo d'ailleurs. Hier, on se disait, mais qui va être à la une de Paris Match? Parce que d'habitude, on le reçoit le mercredi. Et là, on ne recevait pas parce qu'évidemment, ils gardaient au dernier moment ce scoop, qui n'est pas tout à fait un scoop d'ailleurs, parce qu'il faut quand même reconnaître que VSD fait aussi la une avec, j'allais dire la jolie Zaya. Oui, elle est jolie en même temps, Zaya. Pourquoi elle a gravé Ruquier sur ses fesses? Ah oui, c'est vrai. Elle s'est fait tatouer ton nom sur ses fesses, dis donc. Mais c'est parce que les journaux et les magazines qui sont distribués ici à Europe 1, on nous apporte évidemment, je sais pas, une dizaine de VSD et on met les noms des animateurs. Et sur le cul de Zaya. Et là, je sais pas pourquoi ils ont mis Ruquier sur ce cul. C'est vrai que faut dire qu'il y a de la place. Hein. Ils auraient pu mettre. Elle est bien gaulée, hein. Ah oui, Il y a au moins de la place pour 3. Hein. Ah oui, oui. Vas-y, prends le Non mais en plus, elle est élégante. Hein. Elle est distinguée. Classe. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle a son visage avec une barre noire dans VSD pour pas qu'on la reconnaisse. Et dans Paris Match, on voit sa tête. Alors à mon avis, c'est parce que la photo qui fait la une de VSD, c'est une photo quand elle était mineure. Ah ouais. Et en revanche, à la une de Paris Match, à mon avis, c'est peut-être des photos qu'ils ont fait avec elle exprès. C'est-à-dire qu'elle a posé, elle a posé pour Paris Match. Et je pense que la plus classe des photos, je vais la passer à Gaspard Proust, qui peut-être va savoir vous la décrire, ou Fabrice. C'est je crois, celle-ci. Cette photo-là dans Paris Match, si vous pouviez la décrire pour nos auditeurs. Mais c'est bien parce qu'elle est d'origine maghrébine, cette fille, elle s'intègre vraiment. C'est vraiment. Ah non, cette photo-là est magnifique, hein, je dois dire. Bien sûr. Ouais, puis les seins sont quand même impressionnants. Quoi. C'est vraiment l'antithèse du charme absolu, quoi. C'est vraiment tout est sophistiqué, tout est faux. Elle est pas belle du tout, cette fille. C'est ça qui est un peu navrant, je trouve. Passez à Gérard Miller. Moi, je Autant passer un vrai spécialiste qu'un mec déguisé en postier qui va à des barbecues. Non mais regarde là, Gérard, si tu la trouves belle. Après, chacun ses goûts. Gérard, prends celui où elle est mineure. Mais non, mais c'est parce qu'elle sait pas s'habiller, elle a des fringues trop petites. Non, mais c'est le mauvais goût absolu, moi, je trouve. Ouais. Ah ouais? Elle est très jolie. Qu'est-ce que vous êtes T'as qu'à éteindre la lumière. Elle a des formes un petit peu amples. Oh, regarde comme elle est fraîche et virginale avec sa robe blanche du dos. Virginale. C'est bien la personne à qui il faut dire ça. Ah, c'est plutôt Virgin Megastore. Hein. Non, elle est vulgaire comme on aime. Quoi. En même temps, hein, c'est pour footballeur, c'est pas non plus pour Bernard-Henri Lévy. Vous voyez, en quoi que remarquez. Oui. J'ai vu une nana hier dans la rue, mais c'était Ariel Dombal tout craché. C'était hallucinant. Il y a des clones d'Ariel Dombal qui se promènent dans. C'était pas elle. On aurait cru la mère d'Ariel Dombal. Je vous jure, c'était assez. C'est pas possible. Non mais c'est une émission, on débine les jolies filles, donc évidemment. Comment ça, pas du tout? Très jolie Zaya, Ariel Dombal est très jolie aussi. Ouais, comparez pas Zaya et Ariel Dombal, c'est pas vous très qui avez gentil. fait une comparaison, une association libre. Vous êtes passé de Zaya à Ariel Dombal. Une association libre, pas une comparaison. Attention, c'est pas pareil. C'est tout à fait vrai. Je vous sens plongé d'un seul coup dans la presse, Gaspard Proust. Que se passe-t-il? Je peux savoir? Qu'est-ce qui vous intéresse là? Lui, il regarde les footballeurs, c'est ça qui est bizarre. Vous savez que quand même, Gaspard, tout Paris se demande quelle est votre sexualité. Les gens n'ont aucun doute sur la qualité de pas votre tout spectacle. Paris, non. Je peux vous dire que non. Hein. Ah bon? Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ce rire là? Qu'est-ce que c'est? Ça sent le mec qui fait courir des rumeurs. C'est-à-dire que Gaspard Proust, sous ses airs de pas y toucher, il y touche pas mal. Il y a quand même pas mal de jolies filles qui traînent à la sortie du spectacle. Hein. Je suis désolé. Ah ouais, ça me désespère d'ailleurs. C'est parce qu'il est connu. Hein. Ça, les jolies filles, elles sont toujours après. Non, regardez Fabrice Eboué, il n'y a personne qui. Parce qu'il n'y a personne dans les spectacles. Vous allez nous l'énerver. Non, c'est le jeu. Non, c'est pas un jeu. C'était pas un jeu. Il est con, Fabrice, pas du tout. Il est amusant, hein.
On va voir ce qu'il y aura à Valbonne à la sortie du spectacle de Gérard. Ça fait du monde ou pas votre tournée alors, Mais écoutez, Gérard? à la longue, ça fait du monde. C'est ça qui est impressionnant. Quand tu cumules sur 5 ans. Quand on se dit, non, c'est, et on va peut-être la prolonger même. C'est pas vrai. Ah oui, non, c'est assez Pour agréable. essayer de tourner. gagner un peu d'argent quand même. C'est pas ce qu'on gagne à la radio quand même. Non, c'est vraiment très Non, mais agréable. est-ce que c'est Moi, je plein dis- bondé? Bondé. Non, plein bondé, je sais pas ce que tu appelles plein bondé. Oh bah si, Il y a c'est simple beaucoup de ma monde. phrase. Plein bondé, pas... Non, mais- Là d'un seul coup il fait le con. Quand c'est pour lui il fait le con. Mais tu pas vois. du tout, mais je je vais sais dire, pas ce que je vais ça veut dire, dire. je vais plein dire, ah oui, bondé. c'est plein bondé. Oui, c'est plein Bah, bondé. c'est-à-dire est-ce qu'on C'est une refuse du tournée monde qui marche très bien avec un comédien plutôt réussi dans un spectacle excellent. Voilà. Est-ce Ça que marche te va tellement bien, t'as vu avec quelle difficulté il a offert des places tout à l'heure. Il a dit, oh, je sais pas vraiment si je vous donne de place quand même. Allez-y. Quoi. Mais parce que je suis généreux avec le public de Laurent. Depuis le 1er avril dernier, qu'est-ce qui est devenu un droit selon une nouvelle loi votée en Inde? Depuis le 1er avril dernier, qu'est-ce qui est devenu un droit depuis une nouvelle loi passée en Inde? C'est par rapport aux vaches? Non, c'est pas lié du au tout. caste. C'est pas lié au caste. C'est lié à la mort. C'est le Parlement de New Delhi Je l'ai lu. qui vient de mettre en œuvre cette nouvelle loi obligatoire. Elle rend cette loi quelque chose d'obligatoire. C'est sur les femmes. Non, pas du tout. Sur la mort. Une loi très importante et je trouve ça très bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est dans le Figaro. Je l'ai pas trouvé dans les autres journaux, mais Ça pourrait être appliqué ailleurs qu'en Inde. surtout quand on connaît évidemment le succès qu'a eu le film tout récent Slumdog. Ah, sur les enfants. Donc, c'est sur Millionnaire. les enfants qui vont tourner au cinéma. Pas du tout. Sur le travail des enfants. Alors indirectement, ça touche le travail des enfants. On a interdit quelque chose. Non, je vous dis, on rend obligatoire quelque chose. L'école? L'école obligatoire. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh oui, depuis le 1er avril dernier, l'éducation est devenue un droit fondamental dont des millions de petits Indiens vont pouvoir profiter. La nouvelle loi vient d'être adoptée par le Parlement de New Delhi et cette loi est historique, évidemment, puisqu'elle garantit un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés de 6 à 14 ans. Ça paraît dingue, évidemment, Ah oui, ça paraît, je ne savais parce pas. qu'on est en 2010. Non, mais je ne mais- savais pas que ça n'était pas obligatoire en Inde. et voilà, voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que Ah pour bah oui, moi, c'est une- mais- vous voyez, franchement, on est là, on parle de Zaya qui fait la une de Ah ouais. match, on parle de, comment elle s'appelle, Penelope Cruz qui vient pour faire de la pub pour le parfum Lancôme et qui fait un petit coucou à tout le monde du haut du balcon du Crillon. Mais la vraie info du jour, hein, quand on est un peu humaniste comme vous et moi, cher Fabrice Eboué, non, c'est vrai, eh ben, c'est quand même ça, c'est que l'école est obligatoire Ouais. désormais Et ça, c'est en bien, Inde. Fabrice, pour toi, parce qu'avant, les enfants, tu les cherchais un peu partout en Inde. Maintenant, tu sais qu'à la sortie des écoles, tu les trouveras. C'est quand même pratique. C'est ta journée aujourd'hui, Fabrice. Je sens ça. Mais moi je trouve que c'est grave l'histoire de Zaya. Je sais pas vous, ça vous fait un peu. C'est pas si léger que ça. Attendez, c'est quand même un cadeau d'anniversaire. C'est le cadeau d'anniversaire qui se retourne contre celui qui l'a reçu. Moi, je serais Ribéry, je serais fâché contre les copains qui m'ont offert un truc comme ça, quoi. Enfin. Ah, parce que vous croyez que ce sont les copains qui sont cotisés pour... J'étais le cadeau d'anniversaire. J'imagine que c'est pas lui qui. Non. Ah, c'est lui qui se l'est offert. on peut s'offrir des cadeaux d'anniversaire. Ah oui, c'est juste. Ah, oui. si, si, si. Parce que, attendez, je l'avais pas compris. Cette C'est un fille cadeau était- d'anniversaire. Mais attends, elle a pas son mot à dire, elle Bah, c'est son métier. C'est son- Ah, Elle c'est est- une elle est- prostituée. elle est cadeau Ah, mais je savais- d'anniversaire. Je savais pas. Non, Non. mais je vous jure, je savais pas. Et elle était emballée mais- dans quoi? Dans une capote, peut-être, éventuellement. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une prostituée? Je trouve ça. Ah bah, à partir du moment où Elle l'a elle dit, se elle fait le payer dit. pour faire l'amour, on peut Mais, appeler ça de la est-ce que tu prostitution. le sais Elle, non, elle dit Est-ce qu'elle que n'est tu pas sais, c'est- prostituée, vous êtes elle est désagréable. escort girl. Ouais, mais elle pratique enfin, elle a des prestations Oui, bon, sexuelles tarifées, donc elle est escort J'aurais girl. traîné mes charmes. Je veux L'enquête est dire, en cours, je vous non. trouve vraiment toujours Non, non, actif. non, 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 elle- c'est- elle- C'est elle- elle qui déclare à Gérard Dans Miller. Paris Match, est-ce que prostituée. c'est vraiment entre guillemets? Est-ce que c'est vraiment. Non, mais elle l'a dit, une escarole, pas une prostituée. C'est comme les gens qui disent je fais du seul en scène plutôt que du one-man show. C'est la même chose. Hein, Fabrice? Alors, moi, je suis pas seul en scène. Fabrice, la prochaine fois, viens pas en postier. Je t'assure que ça attire les foudres. On a tous envie de. On a envie de mordre. C'est drôle. On se sent des petits C'est vrai roquets. que je me comme méfie ça. du chien d'Isabelle depuis le début. Là. Elle disculpe un peu Ribéry parce qu'elle dit voilà, je ne lui ai pas dit que j'étais mineur quand je l'ai rencontré pour la première Bon, fois. Marc Dutroux, les gosses, ils ont pas dit non plus à ce moment-là. Je veux dire, il y en a un autre. La comparaison. Non, c'est pas pareil, enfin. Non, il faut un peu le défendre, ce pauvre Ribéry. Bien sûr. Moi, je considère que c'est absolument pas pour l'instant quelque chose de réglé. Il y a des affaires où la présomption d'innocence, on considère que ça n'existe pas. Oh, Là, mais c'est ça clair. n'empêche pas de parler quand même. Mais c'est pas une C'est raison. pas parce qu'on sait pas
qu'on peut pas le juger. C'est vrai que vous nous faites un peu chier avec votre présomption d'innocence. Moi, je peux parler d'un film, le démolir sans l'avoir vu. Surtout que t'as pas le droit de refuser un cadeau quand ça vient de tes potes, c'est surtout ça, quoi. Le mec, il est arrivé, quoi. Attendez, elle le dit, je fais ce que je veux, j'ai des relations sexuelles payantes ou non avec qui je veux. Mais c'est elle a pas- raison. Moi, j'aurais dû faire ça, moi. Mais franchement, c'est vrai, au lieu de faire ça gratuitement et puis de t'embêter, ou même pas le droit de regarder la télé parfois, tu vois. Attends. Mais quand vous offrez un dîner à une fille, Oui, ça c'est revient toujours un louche. petit peu au Ça même. revient un petit peu au même. hein. Parfois plus cher même. Bah, souvent plus cher, ouais. Surtout Voilà, si on a mangé pour cher, on se sent un peu obligé de donner de sa personne. Moi, je prends que des carottes râpées. Je coûte rien, comme ça, zag-zag, après je peux m'en aller. Jamais de foie gras ou de la truffe. Hein. C'est un bon conseil que tu donnes aux filles. là. Ouais, ouais. Pas de champagne, restez sobre. Le pire, c'est Restez celle sobre, qui... vous n'êtes pas obligé après vous. Des petites tomates, œufs durs mayonnaise et de l'eau. Voilà. Le pire, c'est celles qui reprennent 2 fois. Tu te sens obligé d'appeler un copain. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier, toute sa bande, on va se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Et là, nous allons faire un petit tour. Où est-ce que vous nous emmenez, Laurent ? Je vous emmène à Montmagny, c'est dans le 9-5, Montmagny. Et là-bas, elles vont être 1500 à s'affronter le 1er mai prochain. Quel est leur point commun à ces 1500 Elles vont vendre du muguet. Non, Ce non. sont des femmes. Aucun rapport avec le muguet, même si ça se passe le 1er mai. Ce sont des femmes, quand je dis elles, généralement ce sont des femmes. Oui, Hein, mais c'est ça pas- peut être, je sais je pas. suis pas des- encore tombé dans le côté... Non, mais ça peut être un animal, je sais pas, un Ça peut être combat des de, vaches. un combat de poule, je sais pas. Ah, des vaches. Je sais pas, non, vous Elles vont auriez, ça aurait été s'affronter, des oui. vaches, vous auriez dit elles. C'est vrai, Voilà, c'est vrai c'est que les tout. vaches, souvent, je les mets au féminin. Ouais, c'est tout. Vous avez raison là-dessus. Hein. Elles vont s'affronter à Montmagny, mais c'est pas 1500 vaches. Ah, va y avoir 2 équipes. Alors non, il y a plusieurs équipes qui s'affrontent. C'est sportif. Alors certains disent que c'est un peu sportif quand même. Mais vous, vous ne mais La pas- considérez pas cuisine, vraiment. la cuisine. C'est pas pas la cuisine. C'est genre du lent. Plus sportif que la cuisine. Ça se fait avec les mains, Pas seulement les pieds. les pieds, les mains. Les pieds et les mains. Oui, ouais. On tire quelque chose. Non, elles sont. pousse non. Elles sont attendues pour un concours qui s'annonce haut en couleur. Hein. C'est même, je peux le dire, les 36e championnats de France qui vont avoir lieu De lutte. à Montmagny le 1er mai. Pas de lutte. Du parce qu'il a- t-shirt non, mouillé. Il a dit que c'est avec les pieds. Oui, Bah, oui, non. oui. Elle est petite. Hein. Je peux peut-être même vous donner le sigle parce que ça va pas vous aider. C'est le 36e championnat de France de la FMF. FMMS. Alors femmes, FMF. Fédération. fédération. C'est des le meufs. M, c'est le M qui est important. F, c'est France. Bon, voilà, très bien. A, c'est association. Bon, très bien. De maternité, c'est un concours d'accouchement. Un concours d'accouchement. Alors, qui aurait lieu comment? Racontez un peu. Bah, il y aura 1500 femmes En ligne de alignées départ. comme ça, voilà, en ligne de départ. Quelqu'un qui siffle et c'est le premier bébé qui sort. Là, il va gagner. Tu sens l'influence du père gynécologue. Hein. Parfois ça revient. Non, c'est celle qui l'expulse le plus loin. Quelle horreur. Et puis tu doubles ton score si un mec le rattrape au bout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce M? Je dis pas que ce n'est pas ça parce que vous l'aurez compris. Hein. Évidemment que ce n'était pas la bonne réponse. Alors vous dites que c'est pas tout à fait sportif. Non, même si je comprends que les 1500 femmes en question soient un peu fatiguées à la fin de la journée. Hein. Ah, ils font le ménage. Non, Elle tricote. non. Ah, Avec c'est les un- pieds, un les M, pieds, bah, M. réfléchissez. Bah oui, les machines à coudre. Le- anciennes, le ménage, tu sors de ton c'était pied bien. aussi. C'est Oui, un. c'était bien. Est-ce que c'est quelque chose que les femmes font habituellement sans que ce soit un concours? Pas toutes, Il y a des- certaines. Peut-être Isabelle, elle l'a été. Elle. Il y a des hommes qui font ça aussi. Isabelle, je la vois bien. C'est un truc. Isabelle, elle pourrait le faire et je suis sûr que ça lui plaît beaucoup en plus. De monter les marches? Non, monte. Non, mais je ne sais pas. Je sais que c'est là la réalisatrice que vous adressez. Vous parlez de Cannes, évidemment, cher Bien sûr. Gérard. Oui. Je rattrape bien les conneries, Ouais, mes c'est pas camarades. hein. Il y a des hommes qui pourraient le faire ça aussi. Non, généralement, il n'y a pas d'hommes, justement. Ça se fait en plein air. En plein air. Et après chaque. Ça se fait dehors. C'est toujours dehors. Et les gens applaudissent après? Oui, pendant. C'est joli à voir. Certains trouvent ça joli. On utilise un accessoire, genre un ballon ou un. Il y a un Il y a truc comme des ça. accessoires. Parfois, il peut y avoir des ballons. Parfois, C'est de la marche. Parfois pas. Elle marche. Elle marche aussi. Elle marche en faisant un truc avec quelque Et chose. oui, et donc Ah, majorette. des majorettes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Moi, majorette. Moi, j'ai une tête de majorette. Mais pas ça, majorette. Moi, j'aime beaucoup. Je vous vois bien avec un bâton en train de faire. Pop, 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 pop. Il n'y a pas plus maladroite que moi pour rattraper quelque chose. Ah, non.
Ah oui. Ah non, c'est Mais impossible. c'est évidemment Même sportif. petite, on vous a pas inscrit aux majorettes, Isabelle. Oh. C'est d'une famille éduquée. Ma mère aurait eu honte. Et toi, Laurent? Matchbox, moi, pas majorette. Moi, j'aime beaucoup les majorettes. Ah oui. Vous avez déjà vu des défilés de majorettes? C'est superbe. Non, tu parles. Au Havre. Au Havre, dès qu'il y a un corso fleuri avec Voilà. des moi j'étais là, je faisais les confettis moi-même à la maison le matin. Mais ça existe toujours, les majorettes? Mais évidemment. Tenez, là, à Montmagny, le 1er mai, samedi prochain. 1500 elles seront. 1500 majorettes, on en voit là, elles sont en bleu avec leurs petites jupettes et c'est un peu sportif hein, quand même. C'est très mignon. Vous voyez ce que c'est, vous, une majorette Ouais, celle qui lance les bâtons en l'air, qui les rattrape. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Là, attention, hein, elles seront pas ringardes, hein, avec des tutus en tulle, crème chantilly, etc. Non, ou des bottes. Non, elles seront sportives, quasiment en juste au corps. Vous voyez, il y a un petit côté quand même gymnaste. Il y a un là. côté pom-pom girl un peu. Ah, ça c'est autre chose, pom-pom girl. Je sais. Ah. J'ai dit, il y a un côté pom-pom girl. Non, pom-pom girl, ça, ce n'est pas du tout sportif. C'est des filles qui. Oh, c'est pas sportif. Quand elles font la pyramide, si, c'est ouais. pas sportif. Attends, arrête, elles ont des tablettes C'est de ça. chocolat tellement ouais elles ont d'abdos Et et quand tout. tu tapes elles une font équipe de football chorégraphie. américain entier derrière, tu vois, c'est pas sportif. C'est hyper sportif. C'est pas que ça, hein, pom-pom girl. Je fais les gestes avec mes bras. c'est pas que ça. C'est aussi toute une rythmique. Un déhanché Non. du bassin. Pom-pom girl, ça existe en France. Ah, ça commence. Bien sûr. Ah, ça commence. Ça commence, ouais. Oh là là, on en a en élevage là en ce moment. Vous verrez, d'ici 2-3 ans, elles seront prêtes. Gaspard, je sens que c'est un univers que vous aimez. hein. C'est excitant, moi, les majorettes, je trouve ça. C'est un peu des chiennes égoïstes. Elles se jettent toutes seules le bâton qu'elles rattrapent. Ça présage. J'avais pas pensé à ça. Et puis il y a la musique. Hein. Ah oui. Hop, il est à moi. Voilà, Oui, d'ailleurs, vous avez raison de parler de la musique parce que c'est vrai que j'ai un peu triché. C'est pas seulement des majorettes qui seront là. Il y aura aussi des fanfares. Car l'AFMF, c'est l'association des fanfares et majorettes de France. 1500 participants, une quarantaine de troupes réunies à Montmagny. Je trouve que ça vaut le coup d'aller dans le 95 samedi prochain. Je savais pas quoi faire samedi, moi. Non, Gérard. hein. Franchement, je pourrais y aller, j'irai. Faites comme moi. Ah, mais t'as trop de travail. Mais oui. Avec ton spectacle, t'as tourné, mon Dieu. C'est pas faux. Vous faisiez ça, vous, Isabelle, de préparer les confettis le matin et tout. Moi, j'avais une petite perforeuse. Et avec Mais non. Ah bah si. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Comment ça, vous y croyez? Ça se vend par paquet pour rien. Mais vous étiez très pauvre. Il faisait les confettis lui-même. Mais attends, mais il est fou, lui. Dans du papier. Bah oui, ça se trouvait pas comme ça, des confettis. Je vous jure que je les faisais moi-même, alors. Avec une perforeuse. J'étais le seul à balancer des confettis petits carreaux format A4. Non, mais je vous jure que c'est vrai, enfin. Oh là là, mais c'est Cosette, hein. C'est Cosette au Kosovo. Vous n'avez pas fait ça. La misère totale. Fabrice, vous n'avez pas perforé des confettis, vous? Oh là. Quand tu étais jeune au Cameroun. Non, je faisais pas ça, non. Il perforait les majorettes, lui. Non, je pense que vous êtes le seul en France à avoir fait vous-même vos confettis. Ouais. Ah ouais? Non, mais et en plus, Et vos lampes de belle-mère aussi. Ah non. Et en plus, comme mon papa était très amusant, je vous explique, hein, vous voulez vraiment comment ça On est au Havre, hein, dans les hauts quartiers du Havre, sur les hauteurs du Havre. Et le dimanche après-midi, on sait qu'il y a le Corso Fleuri, c'est écrit dans Liberté Dimanche. Alors, le matin, on achète Liberté Dimanche. Voilà, hein, 14h Corso Fleuri. Pas de confettis, dis donc. Ah non, c'est pas ça qu'il disait mon père. Ils m'ont dit 14h cet après-midi, Corso Fleuri. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait-il? Ah, ça vient de là. Oh là 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 là. Et donc, tu confectionnais toi-même tes petits confettis. Ah bah alors après, voilà, perforeuse, papier. En fait, Slumdog Millionnaire, c'était des bourgeois à côté de lui. Hein. Et après, vous les coloriez, les confettis. C'est ça qui est génial. Parce que le papier de couleur était trop cher. Da Silva, La Route, c'est une chanson qu'on aime bien sur Europe 1. C'est un extrait de son dernier album, La Tendresse des Fous. Et c'est avec le plus grand plaisir que nous retrouvons Laurent Ruquier et toute sa bande. Aujourd'hui, Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Gaspard Proust. C'est tout de suite que nous les retrouvons. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit, vu le nombre de joueurs qui se sont reposés pendant l'année, l'équipe de France va être très forte au mondial. Ça, c'est quelqu'un de vache quand même. Hein. Vu le nombre de joueurs qui se sont reposés pendant l'année,
l'équipe de France va être très forte au mondial. Raymond Domenech, peut-être. C'est pas Raymond Domenech, c'est un sportif. Laurent Blanc. Non, pas Laurent Blanc. Platini. Oh, vous connaissez Laurent Blanc? Non, c'est tout ce que je connais, je suis vachement contente parce que j'ai entendu aux informations. Laurent Blanc, il a dit un truc par rapport au, je sais pas, un match. Il y a eu un match hier, non? Oui, Bordeaux-Valenciennes. Voilà, il a dit, il a fait une Valenciennes, comparaison Bordeaux. avec une prise de courant ou je sais pas trop quoi, c'était assez joli. Oui, il a dit que l'équipe n'avait plus de piles et, Voilà. et en plus que la prise n'était pas branchée. Voilà, et je me suis dit peut-être qu'il va nous poser une question là-dessus. Laurent Blanc, là j'ai bien imprimé Laurent Blanc, donc c'était maintenant ou jamais de le servir, quoi. Voilà. Et c'est pas de bol, c'est pas cette phrase-là Voilà. que j'ai prise, elle n'est donc pas de Laurent Blanc. C'est un sportif en activité? Non, pas Ah, sport. ah, Ah, ça- ça dépend ce que vous appelez en activité. Qui continue à exercer son métier de sportif? Oui et non. Il est entraîneur? Pas entraîneur. Consultant? Pas consultant. C'est un Comédien? Bah, c'est un patron Il de est devenu fédération. comédien? Comédien, non. C'est un patron de fédération? C'est un patron en tout cas. Oui. Platini. Michel Platini, le président de l'UEFA, ex-footballeur lui-même. Bonne réponse de Michalak et Fabrice Eboué. C'est salaud quand même de la part de Michel Platini de dire ça des joueurs actuels. On C'est sent que- drôle. c'est drôle, mais on sent quand même qu'il les encourage pas vraiment, hein, je dois dire, pour le mondial. Même à la limite, c'est assez triste d'ailleurs chez les ex-sportifs, ceux qui ont remporté des médailles, des titres, c'est de voir comment ils essaient de savonner la planche. Ils de... n'ont pas l'esprit sportif. Ouais. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Non mais c'est vrai, regardez Platini, Ah ouais. il était déjà foudrage que Ouf. Zidane devienne plus célèbre Ouais, que ouais. lui. Ouais. David Douillet, ça l'énerve un peu, Teddy Riner qui obtient des médailles. Tous sont un peu comme Ouais, ça. ouais. Eh ouais. Ouais. On n'aime pas ceux qui vous succèdent. Mais non. Mais non. Ah, mais ça, c'est à cause de tout ce qu'on nous envoie dans le ciel. Michel Platini soutient en revanche Laurent Blanc. Hein. Il trouve, tiens, voilà, vous allez être contente Isabelle. Et on parle aussi de Laurent Blanc puisque Michel Platini pense que c'est une bonne idée que Laurent Blanc succède à Raymond Domenech. C'est dans un entretien paru hier dans Le Monde. Vous n'avez pas lu ça alors Gérard, vous qui lisez Le Monde plutôt que Mais France je lis Foot? pas ces pages-là. Ah, vous lisez pas les vous lisez pas les pages sport dans Le Non. Monde? Non. Bah, ça sert à quoi d'acheter Le Monde si vous Vaut lisez mieux acheter l'équipe si on veut lire les pages Oui. sport. On n'achète pas le Monde pour lire Je les crois pages que j'ai sport. jamais- C'est comme si vous cherchiez un article intelligent dans l'équipe. Enfin, franchement. Mais il y a des articles très Ah intelligents. non, monsieur, mais non, ça se saurait. Vous n'avez jamais ouvert l'équipe. Non, c'est vrai. Mais je vous dis, moi, je suis pas du tout comme Gérard. C'est pas parce qu'il y a présomption d'innocence que ça m'empêche de parler. Eh ben, l'équipe, j'ai jamais lu, mais ça m'empêche pas de critiquer. Roselyne Bachelot a parlé de son petit frère hier à la radio. Mais de qui parlait-elle quand elle évoquait son petit frère? C'est évidemment une formule. Oui. C'est quelqu'un qui est au gouvernement. Une formule Oui. tout compris. C'est C'est quelqu'un qui est au gouvernement. Ton petit frère. Sarkozy? Non, pas Est-ce Nicolas que c'est Sarkozy. quelqu'un qui est dans la même... François Fillon ou- François Fillon, Ouais. son petit frère. Bonne réponse de Gérard Miller. Bah, Roselyne Bachelot, d'abord, elle est de la même région que François Fillon. Ils se connaissent bien, mais elle continue à être une supportrice enthousiaste de Nicolas Sarkozy. En tout cas, elle a dit qu'il était le meilleur champion, Nicolas Sarkozy, pour la prochaine présidentielle. Et au passage, elle a, c'est ce qu'écrit Libération ce matin, étouffé de son amour fraternel le Premier ministre, puisqu'elle a dit à propos de François Fillon, c'est mon petit frère, un homme d'expérience, même s'il est un peu plus jeune que moi, ce n'est pas un perdreau de l'année. Il regarde les sondages avec beaucoup de flegme. C'est-à-dire qu'elle n'y croit pas, elle, à François Fillon, éventuellement candidat en 2012. Mais il faut se méfier. Regardez Balladur avec Chirac, on les a retrouvés l'un contre l'autre. Vous croyez que ça pourrait arriver, Fillon contre Sarkozy? Évidemment. Ah oui. De qui peut venir évidemment le coup de couteau? C'est de celui qui vous est le plus proche. Prenez Lin Piao et Mao, par exemple. Lin Piao, c'était mais vraiment le plus proche du président Mao. Il l'a Ah trahi. ça, plus proche qu'Olympiao, moi je vois pas. Non, mais évidemment, Laurent. Pensez Mais ouais, bien. faut réfléchir Autour de 2 cette minutes, table, Laurent. finalement. Oui, où qui est le jeune Cassius qui pourrait vous poignarder, Ouais, franchement? Là-bas. Cassius, c'est Michalak. Le Judas. Et en plus, exactement, parce que c'est dans Shakespeare, où Shakespeare se méfie du jeune Cassius, il dit, laissez-moi avoir autour de moi des gens un peu plus gros, les gens trop maigres, les gens trop petits, je m'en méfie. Eh bien, moi, depuis le début, je me méfie de vous, Michalak. Je pense que vous n'avez qu'une parce que- seule ambition, c'est de prendre la place de notre chef. Parce que toi, t'es Non. obèse. T'es tout maigre, toi Mais non, moi, aussi. je ne suis pas. Moi, je n'ai pas le talent, l'humour, évidemment, qu'à Michalak. Moi, j'ai Michalak- une ambition, effectivement, c'est prendre la place de Laurent, mais pour virer Gérard, en fait. C'est ça l'ambition. Qui est originaire de la Barbade et qu'on a pu voir avec des oreilles de Mickey. Rihanna.
Rihanna, c'est Ah, maintenant bien qu'il vu. fallait répondre Rihanna. Bonne réponse de Jérémy Michalak. De toute façon, c'était ça ou Oscar Niemeyer. Donc, Vous savez pas qui c'est, Gérard Non. Miller, Rihanna? Mais je connais ce nom et dès que vous allez me dire qui c'est, je C'est une chanteuse, un peu genre, comment on pourrait dire R&B. Voilà, à la mode. genre Beyoncé, mais c'est pas Beyoncé. Elle est entre Madonna et Beyoncé, un peu Britney Spears aussi, enfin toutes ces filles. Je vais vous la montrer si vous voulez. Là, on la voit effectivement tout en rose sur scène à Bercy. Elle est passée aussi à Non, Lyon. c'est Bachelot, ça, en rose. Ah, non. Oh non, Bachelot, elle n'a pas besoin de Non, ses mais elle oreilles est de toujours Mickey. en rose, Ah comme oui, ça. non, enfin, elle n'est pas comme ça en collant. Alors, il paraît qu'en plus qu'elle se fait filmer les parties, on va dire plus intimes de sa personnalité, Rihanna, pendant qu'elle est sur scène. C'est quoi les c'est parties plus intimes? plus intime. Ça Bah, commence où Il y a une caméra Ça en commence dessous, où quoi. Moi, je vais vous dire, la partie la plus intime, c'est quand même les pieds. On les voit jamais, les pieds des gens. Quand vous êtes en tongs, quand vous êtes pieds nus. Jamais, monsieur. Jamais en tongs. J'irai cracher sur vos tongs. Écoutez, moi je peux vous dire que j'ai vu toutes les parties du corps, hein, je peux le dire, toutes les parties du corps d'Isabelle, je n'ai jamais vu tes pieds. Ah si, bon tout. Écoute, nous avons joué au théâtre. Et alors, c'est pas parce qu'on joue au théâtre si, que on se forcément les déshabillait, on actrices... s'habillait. Écoute, franchement, non, ça il faut le dire, Oui, c'est c'est tout. vrai. Non, moi, ce qui m'intéresse plus, alors, Isabelle, c'est que vous avez vu toutes les parties du corps de Gérard Miller. Oh bah, c'est vite fait. Hein. Et je peux vous dire, elles sont vraiment parties du corps. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Isabelle Mergo, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Gaspard Proust. Bonjour Véronique, bonjour Bruno. Bonjour. Ce sont les prénoms de nos deux candidats pour le deuxième challenge du jour. Véronique est en Belgique, à Faux-les-Tombes, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Vous êtes belge ou vous êtes là-bas pour le travail? Non, non, je suis belge. Vous êtes belge, pas de problème Véronique. On vous accepte quand même. Enfin, je veux dire, pas de problème. Si, justement, la Belgique en connaît des problèmes en ce moment. Oui, 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 oui. Je me doutais que vous alliez me poser la question. Quel regard vous avez sur le BHV, vous? Aucun. Vous savez ce que c'est Pas vraiment. Non. le BHV, Gérard? C'est le quartier problématique, le coin. Exactement, ça veut dire Bruxelles. Vous pouvez me dire ce que ça veut dire BHV, Véronique? Oui. Bruxelles, Halle, Vilvoorde. Voilà, BHV, c'est ainsi qu'on appelle cette région qui crée la polémique là-bas. Qui peut faire exploser la Belgique. Qui fait exploser. Vous avez un gouvernement là, ça y est? Non, même pas encore. Non. Hein. Non. Il a démissionné. Je pense qu'on va devoir voter au mois de juin. Et vous ne trouvez plus de Premier ministre. C'est contraire en France, tout le monde. En France, tout le monde veut être Premier ministre. Là-bas, en Belgique, personne ne veut, hein, c'est ça? Exact. Ah oui. Oui, tout à fait. Alors comment vous faites? Vous allez le désigner au hasard? Non, on va devoir aller voter puisqu'on a l'obligation de voter, nous. On peut pas leur enfiler un? C'est intéressant, la Belgique. Ils sont obligés d'aller voter, mais personne ne se présente, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un concept. Véronique, vous allez affronter Bruno qui lui est à Dijon dans les Côtes d'Or. Bonjour Bruno. Enfin, Bonjour Laurent, bonjour pas- à toute l'équipe. On dit pas dans les Côtes d'Or d'ailleurs, en Côtes d'Or, c'est bien ça? En Côte d'Or, oui, tout à En fait. ouais. Côtes d'Or. Vous faites quoi Bruno, vous dans la vie? Je suis commercial hein, Commercial, dans quel domaine? dans les produits cosmétiques. Produits cosmétiques. Ah, ça nous intéresse, vous pouvez nous envoyer des échantillons, des petits trucs. Donnez-moi votre adresse et puis je vous l'enverrai, Ah pas de souci. pas de problème, on va vous la donner au repas rue François 1er. Ça marche. Quel genre de produits cosmétiques? Des produits d'hygiène pour les enfants, pour les bébés et des produits de soins visage pour les dames. Pour les hommes, soin visage pour Non, les pour hommes. les dames, pardon. Ah, pour les dames. Ah, remarquez, Oui, oui. Il sait plus. quand ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre, non? Non, c'est plutôt spécifique quand même pour les femmes, oui. Ah oui, quel genre par exemple? Bah, Isabelle Mergo, ça peut l'intéresser, Isabelle. Non, bah, moi, à chaque fois que j'ai des échantillons, c'est pour peau mature, ridée. Donc ça va. Hein, Non, c'est plutôt des produits démaquillants. Ah, des produits je me démaquillants. maquille jamais, donc comme ça. Vous n'êtes pas très maquillée, vous, Isabelle. Ah, je me maquille jamais. Envoyez-les pour Stevie quand même. Ah, C'est jamais. un peu de rouge à lèvres, là. Vous avez du rouge à lèvres, là, quand même. Pas du tout. C'est la couleur naturelle de mes lèvres. Et Véronique, je vous ai pas demandé ce que faisiez, vous, en Belgique. Moi, je suis professeure d'espagnol. Professeur d'espagnol. Hola, ¿qué tal? Voilà, oui, gracias. Bon, vous avez une remarque, quelqu'un que vous aimeriez que je vire de l'équipe, je sais pas, un truc que vous aimez, quelque chose que vous aimez un peu moins. Non, je préfère vous dire ce que j'aime. Allez-y alors. Alors, Fabrice. Ouais. Bébé Michou, j'aime beaucoup. Oh, Et il est puis, bien. Il est en congé scolaire cette semaine. Oui,
Non, j'aime beaucoup. Et je trouve que vous êtes un chouette chef d'orchestre. Merci. Oh, c'est gentil, Véronique. Et vous, Bruno, assez de compliments, plutôt des choses que vous n'aimez pas, un truc que vous voudriez qu'on enlève de l'émission, Bruno? Eh bien non, j'ai rien à dire de négatif, donc non, désolé. Il est pas con, il veut pas perdre. Je sais pas, moi. Gérard Miller, non, même pas. Non, même pas. Même pas. Vous aimez bien aussi Gérard Miller? Oui, aussi, ouais. Monique Pantel, Serge Liado, Philippe Alfonsi? Non, Paul vraiment Vernet. rien à dire de négatif, non. Je donne la liste pour la rentrée prochaine. Serge Liado, non? Non plus. Non, toute votre équipe est très bien, il n'y a pas de souci. Parce que Serge Liado, c'est pas du second degré, t'es au courant, hein? Bruno, Véronique, attention, il faut jouer maintenant. La question est culturelle, puisque je vais vous parler de quelqu'un qui a écrit son sac du palais d'été, nourri de son expérience de la Chine, et qui a reçu le Renaudot en 1971. On vient d'apprendre sa disparition. Quel est son... Jean-Rémy. Jean-Rémy, oui. Ah ben oui, mais alors là, Bruno a été plus rapide. Ah ouais. Oh, zut, je savais. Pierre-Jean Rémy. Voyage présidentiel, ouais. Pierre-Jean Rémy, diplomate, académicien, critique musical, connu pour ses biographies de Berlioz, de Karajan. Il a été aussi directeur de la Bibliothèque nationale de France. Pierre-Jean Rémy est décédé à 73 ans. Cette semaine, on l'a appris hier et c'est dans la presse aujourd'hui. Écrivain voyageur. 73 ans, vous dites c'est jeune aujourd'hui? Oui. 73 ans. Ça Si, c'est jeune. Ah oui, c'est quelqu'un qui a cotisé pour rien. Là, pour le coup. Non, 73 ans, moi je trouve que c'est... Moi, franchement, je partirais à 73 ans, je serais content. Quoi. Bah, nous aussi. Attendez, votre nous aussi, ça veut dire... Vous serez content parce que je suis allé jusque-là. Ou parce que c'est très jeune, je vous dis. Ah ouais. J'apprécie pas, là. Vous avez raison, on est toujours trahi par les siens, Gérard Miller. Oh, quel dommage, parce qu'elle savait aussi la réponse. Je pense qu'on pourrait lui faire un cadeau de consolation. Vous savez la réponse, elle l'a dit, peut-être simplement en répétant la réponse. Non, Partagez quoi? C'est quoi le cadeau? En fait, en réalité, j'ai essayé de dire son prénom. Et j'aurais dû dire Rémy tout de suite. J'avais Pierre-Jean ou quelque chose comme ça. Oui. Le problème, c'est que vous dites partagez, Véronique. Moi, je veux bien que vous partagiez. Mais est-ce que Bruno va être d'accord pour partir avec vous en week-end thalassothérapie au Grand Hôtel 4 étoiles Les Flamands Roses à Canet-en-Roussillon? J'en suis pas sûr. Bruno, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes marié? Malheureusement, oui, c'est ma compagne qui va pas être d'accord. Donc non, ça... Comment il s'appelle? Désolé. Comment il Elle s'appelle? s'appelle Audrey. Audrey. Attention, Bruno. Je vous propose d'échanger Audrey contre Véronique plus Zaya. Ah non, c'est bon. Non, aucunement intéressé. Non, pas du tout. vous partez donc avec Audrey au Flamand Rose en pension complète avec 4 soins par jour et par personne, dont un massage. Vous pourrez assister à la migration des Flamands Roses. Je dis ça depuis 1 an. C'est tous les jours la migration des Flamands Roses? Tous les jours à la même heure. C'est l'escroc. C'est comme à Disney, tu sais, ils l'organisent. En tout cas, la plage de sable fin, elle, sera toujours là. Nous sommes le pays de la grève, 24 heures sur 24. Toutes les informations sur le site www.hotelflamandrose.com. Bravo Bruno. Merci Laurent. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Pourriez vous intéresser à l'émission Gérard Miller et Isabelle Mergo plutôt que de comparer votre ménagerie? Ils sont là en train de faire un inventaire de leurs animaux. Alors, mais parce que il y a toute une légende sur Gérard maintenant. Je lui demande si c'est vrai qu'il a un rat. Il me dit non, j'ai jamais eu de rat. J'en ai jamais eu. Des écureuils, j'ai des écureuils. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'animaux et tout. Il a des écureuils, des chinchillas. Bon putain, jamais j'aurais ça, je peux pas l'acheter de toute façon. Mais il a plein. Et moi j'en ai pas mal aussi, donc on fait concurrence. Vous avez quoi comme animaux? Eh ben moi j'ai plein d'oiseaux. À part Jean Moulin le perroquet. Bon. J'ai Jean Moulin, j'ai mes loris, j'ai mes conures. Pourquoi Mes conures. C'est quoi des conures? C'est des petits oiseaux tout mignons. Des conures? Ouais, des conures, 3 petites conures. Et un chat, 2 chiens et une tortue. Ah, il y a 2 chiens? Mais c'est qui? Parce que nous on n'en connaît qu'un, c'est Oreste. Eh ben Mona, si. Vous la connaissez, Mona, c'est ma malinoise. Ah. Mais elle fait peur à tout le monde ici, donc je l'amène pas. On aime les animaux. Ah ouais, j'adore ça. Moi, je m'ennuie pas avec les animaux. Au moins, ils me parlent pas. Vous êtes un peu Noé à vous toute seule. Oui, surtout la vigne.
C'est vrai, vous attendez le déluge, où je vous vois partir sur votre grande arche avec chaque espèce. Il y a un petit côté Brigitte Bardot chez vous, en fait, Isabelle. Je vous permets pas. Je vous emmène en Chine suivre le voyage présidentiel de Carla et Nicolas Sarkozy, puisqu'ils vont forcément voir et rencontrer Ai Bao. Mais qui est Ai Bao ? C'est ma question. Ai Bao. C'est un Allemand là-bas. Bao. H-A-I-B-A-O, Ai Bao. Carla et Nicolas vont forcément le rencontrer. De qui s'agit-il ? Alibaba chinois ? Non. Alibaba, Ai Bao. C'est un animal. C'est le balibalo chinois. C'est un être humain. Ai Bao C'est un tati animal. tata. Ai Bao tati tata. C'est un être humain. Non, C'est un animal. ce n'est pas un animal, Ai Bao. Ah, c'est une sculpture. Ce n'est Une œuvre d'art. Ce n'est pas une œuvre d'art, C'est Ai Bao. C'est pas le chef des soldats en terre cuite. Non. Bah non. C'est une mycose Une chinoise. Et non, c'est la grande muraille de Chine. La grande muraille de Chine, ce serait Ai On Bao. l'appelle Ai Bao. Non, ça c'est Aiba. Non. C'est vrai qu'ils sont allés voir la grande muraille de Chine aussi, le couple Non, présidentiel. Sarkozy était voir la très grande muraille, lui, de Chine. Non, pas du tout. En plus, on l'a fait monter sur un trottoir et il y a cru. C'est un endroit. C'est un un endroit- monument. Non. On rentre dedans. C'est lié à l'histoire, à la grande histoire de Chine, Non. pas seulement à l'histoire Non, contemporaine. ils sont en Chine pourquoi ? C'est le Benjamin Biolay chinois. Non, Ils sont en Chine pour y faire des affaires. pas seulement. Pour les droits de l'homme, non. Non, En voyage de noces non, Pour parler de l'Iran non, et de l'arme atomique de l'Iran. non. Réfléchissez un peu. Pour quand même. l'écologie. Mais pour- non, enfin. Pour manger chinois. Pour se réconcilier avec la Chine Non. suite à la rencontre de Carla Bruni avec Et le Dalai Lama. alors là, vraiment, je vois que vous ne suivez absolument pas l'actualité. Vous êtes des feignasses, mais alors c'est incroyable. Hein. Alors. Quand même, le voyage de notre président de la République en Chine, il y a une raison précise pour laquelle. Ah, l'exposition universelle. Merci, À Shanghai. Jérémy. Quand même. Ah bah là, Putain, c'est le commissaire de l'exposition universelle. Non. C'est le C'est le pavillon français, français. responsable du pavillon Le français. pavillon français. Je vous ai dit que c'était pas un homme. Ah bah c'est le lieu, c'est l'endroit qui Non. s'appelle Ai Bao. Non. Comme, Le pavillon européen. Non, c'est quand même quelqu'un, Ai Bao. Ah, c'est quelqu'un. Ouais. Eh ben c'est. C'est la mascotte. La mascotte de l'exposition universelle de Shanghai. Ah, il y a une mascotte. Ben oui, comme pour la Coupe du Monde, il y avait Footix. vous Ouais, voyez. maintenant il y a Zaya maintenant. Ça ressemble à quoi, Ibao, alors, Ah bah, comme mascotte? Tenez, regardez, je l'ai là, tout bleu avec une petite houppette. C'est un mélange de Tintin et de Schtroumpf et de Barbapapa. Vous voyez, comme si les trois avaient couché ensemble. Voilà, c'est Ai Bao, la mascotte de l'exposition universelle de Shanghai. C'est quand même la raison principale pour laquelle, évidemment, le président de la République et son épouse sont là-bas. D'ailleurs, Martine Aubry aussi va aller à l'exposition universelle de Shanghai. Et peut-être même, on pourra appeler ces jours prochains Olivier de Kersauzon, qui est sur place et qui nous a promis de nous appeler depuis Shanghai. Il est sur place là en ce moment? Oui, en ce moment, il est à Shanghai. Les Sarkozy à la conquête de la Chine. Tiens, est-ce que vous êtes capable de me dire ce qui a remplacé l'aigle noir 3 ans plus tard à propos de ce voyage? Qu'est-ce qui a remplacé l'aigle noir 3 ans plus tard? Les chansons de Carla Bruni? Les chansons de Carla Bruni. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Barbara. En effet, puisqu'il y a 3 ans, lors du précédent voyage de Nicolas Sarkozy sur place, la fanfare de l'armée populaire de libération de la Chine avait joué l'aigle noir de Barbara lors du dîner d'État au Palais du Peuple. Et cette année, plus de Barbara, ce sont 2 chansons de Carla Bruni, tirées de son premier album, qui ont été jouées par la fanfare chinoise. Il y a une chanteuse chinoise qui a chanté ou pas? Oui, il y a aussi une chanteuse chinoise qui a chanté a cappella. C'est pratique comme on comprend rien en français, du coup, même en chinois, c'est la même chose. Une choriste a chanté en français « Tout le monde est une drôle de personne ». Ils ont évité quelqu'un m'a dit. Hein. C'est marrant parce qu'à mon avis, parce que ça doit se préparer tout ça entre les bien les sûr. protocoles des 2 pays. Alors j'imagine qu'ils ont dû, parce que la chanson la plus connue, c'est évidemment quelqu'un m'a dit. Alors les Chinois, ils ont dû dire on va faire quelqu'un m'a dit. Et là, il y a quelqu'un à l'Élysée qui a dit c'est pas le moment, la rumeur, quelqu'un m'a dit tout ça. Non, évitez. Alors ils sont allés chercher 2 chansons qu'on connaît pas parce que franchement, on les connaît pas. La deuxième chanson, c'est La Noyée. La Noyée, exactement. Non, parce que c'était avec une fanfare, c'était accompagné avec une fanfare, avec des tubas et tout, les chansons de Carla Bruni. Oui. Donc ils ont fourré ça aux chaussettes pour amollir le son, parce que j'imagine pas, enfin, vous voyez, quelqu'un m'a dit à la trompette, ça doit être quelque chose. Alors pour le coup, non, c'est une vraie question. Ça peut acoustique. marcher, ça peut marcher. Mais on les connaît pas ces 2 chansons-là. La Noyée et Tout le monde est une drôle de personne. C'est pas des chansons qu'on connaît. Gérard, vous les connaissez ou Pas bien, non? Moi, elles sont pas Carla terribles, hein, Bruni. franchement. Oh, si. Non, ces chansons, ces 2-là sont pas, c'est pas les meilleures. C'est pas Ah des- ouais. Mais en chinois, c'est En mieux. chinois, elles sont bien. ouais. Bah, je vous propose qu'on vérifie. Oui. D'accord, vérifions. Je n'ai pas la version chinoise, hein, mais j'ai la version française de Tout le monde est une drôle de personne. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi,
Liado. Ah, Serge Liado, vous avez bien fait de choisir un jeudi, jour de présence de Gérard Miller, qui va pouvoir étaler sa légendaire culture pour évidemment retrouver les noms des 5 auteurs de célèbres phrases qu'on retrouve dans certaines chansons. C'est le principe, une fois par semaine. On élève un peu le niveau, on peut dire ça, Serge. Oui, on peut dire ça. Je compte aussi sur Isabelle Mergo et nos autres Oui, parce que l'autre fois, j'en avais trouvé beaucoup. Hein. C'est vrai. Exactement. Et Fabrice Eboué aussi, si je ne cache pas bien les noms, peut être capable d'en trouver. Mais là, ah oui, là, ça devrait. Salut, mon cher Fabrice. Non, je pense que c'est faisable. Aujourd'hui, c'est pas trop difficile. C'est des grands classiques, citations, mots d'auteur, expressions. Parfois, elles ont été tronquées ou déformées dans les chansons, mais elles sont identifiables. Je les ai d'ailleurs restituées dans leur véritable phrasé. Je veux rendre à César ces petits rien du tout. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. J'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. 2. Cueillez, cueillez les roses de la vie. Cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie. Voilà longtemps qu'un grand poète a dit qu'il y a présent les roses de la vie. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie. 3. Vous diriez vraiment que les chants désespérés sont les chants les plus beaux? Absolument. C'est toujours cette dimension du désespoir qui donne quand même une profondeur quand on arrive à la sublimer. Désespérés sont les chants les plus beaux, les plus désespérés. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. 4. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Ce que vivent les roses, tu t'en fous, t'es toute seule. Mais elles vivront ce que vivent les roses, l'espace d'un, vous savez quoi? 5. Un con assis va moins loin qu'un intellectuel qui marche. 2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. 2 intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Ah, ça va pas être facile, quand même. Gérard Miller, Isabelle Mergo, Gaspard Proust sont sur... Ah, Fabrice, peut-être en a un ou J'ai deux. un problème de casque, moi. Il y en a des faciles, il y en a des... Alors, commençons par Pierre Bachelet, Georges Chelon et Damien Sargue, qu'on a entendu chanter « Rendez à César ce qui appartient à César ». César. Ah non, non. Jésus. C'est Jésus. Bravo Gaspard Proust, Jésus-Christ. J'étais sûre que c'était César lui-même qui le disait de soi-même. Évangile de Saint Marc et Saint Matthieu, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est Gaspard Proust qui connaît la vie de Jésus par cœur, qui a identifié le premier auteur, si on peut dire. Mouloudji, Lucky Blondeau, Dalida, Juliette Gréco. On les a entendus chanter « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». Ronsard, réponse collective, bravo. Pierre Ronsard, c'est dans Sonner pour Hélène. On a entendu ensuite Françoise Hardy répondre à Claude Sérillon dans une interview, puis Claude Nougaro et Serge Lama chanter « Les chants désespérés sont les chants les plus beaux ». Lamartine? Non, pas Lamartine. Ça doit être un mec, un communiste, Aragon, un truc comme ça. Non, c'est pas un communiste et c'est pas Aragon. C'est pas Mallarmé. C'est plus ancien? Non, c'est pas Mallarmé. C'est l'autre, C'est Monterland. mais c'est pas Verlaine. Avec Lamartine, vous n'êtes pas loin. Hein. C'est Vigny? Non, pas Vigny. Hugo, c'est pas Hugo? Musset. Musset, bonne réponse de Gaspard Proust. C'est bon, Gaspard. Alfred de Musset. Qu'est-ce que vous dites? Non, j'aurais vraiment pas pensé que c'était Musset. Pourquoi? Parce que généralement, il est quand même un peu plus C'est mieux en gnangnan. général. Non, c'est beau ça. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Gérard Philippe, Georgette Plana, Agnès Bill et Jean-Pierre Ferland ont interprété tous « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin ».
J'aurais dit de nouveau Ronsard. Non, mais c'est pas non, ça. non, justement. Ah, c'est plus compliqué là. Alors là, je dois dire, Non, on connaît. c'est pas facile ça, Serge Liado. Hein. Ah bon? C'est contemporain. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un C'est matin. pas Marcel Proust? Non. Non, Barbara Cartland. Pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'on connaît bien cette phrase. Ah bah oui, mais on connaît moins l'auteur, je dirais moi. C'est une auteuse? Non. C'est 20e siècle? Non, c'est François de Villon? Non. Panafieux. François de François Villon, donc. C'est à peu près l'époque de Ronsard. Hein. François de Voltaire. 1598. Ah, Marignan. C'est dans Consolation à Monsieur Dupérier. Non, franchement, c'est dur, Serge Liado. Ouais, non, je vous jure. on va trouver. Pourtant, là, je donne quand même la date. Je donne, alors là... Gérard a dû avoir le même genre de prof que moi, c'est pour ça que le je pensais nom qu'il- de l'œuvre en plus. Hein. François II. Non, mais, y a Non, pas mais on Titoff. connaît pas par François II, on dit son nom d'habitude. Ah oui, évidemment. Exactement. Non, mais si, je suis sûr. Si Titoff était là. La douleur du Perrier sera donc éternelle. Bon bah voilà, c'était Malherbe, François de Malherbe. Ah oui, ça, merde. c'était introuvable, hein, je dois dire. Bon, alors le dernier là, pour le coup, alors ça c'est alors là trop facile. facile. Là, je sais pas pourquoi vous cassez. Pardon, hein, Serge, mais alors, Oui. ça sert à rien ce genre de truc. Tout le monde là, au sein de notre équipe, en tout cas, était capable d'identifier cette phrase prononcée par Berkoff, chantée par Sardou, et effectivement prononcée aussi par Maurice Biraud dans Un taxi pour Tobruk. Deux intellectuels assis vont moins bien loin qu'une brute qui marche. Il y a plusieurs versions d'ailleurs de la phrase. Hein. C'est jamais exactement la même. Mais tout le monde, allez, on va 1, 2, 3. Voilà. Laurent Ruquier. Michel Audiard. Non, là, franchement, c'était pas rigolo, ça, le dernier, là, Serge. Oh, c'était pour se reposer après Malherbe, quoi. Ouais, ça, vous l'avez dit. Bah, pour vous reposer, vous avez, non, même pas le week-end, parce qu'on se retrouve demain, vendredi, à la même heure, Serge. À demain. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et nous retrouvons tout de suite Laurent Ruquier qui est en compagnie aujourd'hui de Fabrice Eboué, Isabelle Mergot, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Gaspard Proust. Dans le Parisien, cette semaine, on pouvait lire cette question qui était à la fois un mélange d'interrogation et peut-être même d'angoisse. Et si Roland Garros déménageait où ça? En banlieue. Non. Il y a Versailles, je crois. Mais plus précisément... Au château? Au château de Versailles. Bonne réponse. Ah bah, avec toutes les fenêtres qu'il y a là-bas, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait des balles perdues. Hein, parce que franchement, ça ferait des dégâts. Alors, je crois qu'ils ont un peu exagéré aux Parisiens en titrant au château de Versailles, parce que quand vous lisez l'article, il semble en fait que ce soit pas un projet au château de Versailles, mais au camp militaire des matelots à Versailles, dans les Yvelines, qui est effectivement situé à une encablure, nous dit-on dans l'article, à une encablure du domaine royal. Mais ça, c'est bien les journalistes, ça. Oui, il suffit de lire l'article pour comprendre qu'effectivement, Roland Garros va pas s'installer, on imagine, dans la salle du Palais des Glaces. Nadal contre Federer, tu vois. C'est quand même... Non, évidemment, alors, ça, je comprends pas ça. Alors, pourquoi? C'est pour accrocher, évidemment, pour qu'on lise le papier. Vous en parliez, pour que tout le monde soit intéressé par ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent changer d'endroit? Parce que il faut évidemment agrandir le tournoi de tennis de Roland-Garros. Faute d'espace porte d'Auteuil, la Fédération française de tennis réfléchit à déménager. 4 sites sont à l'étude: Évry dans l'Essonne, Gonesse dans le Val d'Oise, Marne-la-Vallée chez Mickey. Ça pourrait être rigolo aussi, d'avoir que des petits ramasseurs de balles habillés en dingo, en Pluto. Ça peut être marrant. Et puis effectivement Versailles, le camp militaire des matelots, donc tout près du château. Et alors on nous dit dans l'article, du coup le château, jusqu'à présent plutôt discret sur la question, sort de son silence. Le projet est à l'étude. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas contre au château de Versailles. L'établissement public de Versailles récupérera alors le terrain. Et une fois récupéré, le château aurait plusieurs possibilités. Soit on développe nos projets, soit on le confie à la Fédération française de tennis. À condition que les gradins soient pas en béton, disent-ils au château de Versailles, parce que ça ferait tache dans le décor. Pourquoi? Parce que c'est trop petit, parce qu'il y a trop de spectateurs maintenant qui viennent, c'est trop populaire. Voilà, il n'y a pas assez de cours, pas assez difficile, des gradins. Mais Bertrand Delanoë, lui, veut garder Roland-Garros à Paris, enfin en tout cas porte d'Auteuil. Et vous voulez qu'on prenne position? Oui, Gérard. Je suis plutôt pour la porte d'Auteuil. Et toi, maintenant, Isabelle? Moi, je trouve que ce serait intéressant que ça se passe à Versailles, comme ça les gens auraient peut-être l'idée aussi d'aller visiter. C'est joli. Hein. Vous l'avez jamais visité, vous, le château de
Si, Versailles. c'est pour ça que je le dis. Si, moi j'étais, comme tous les mômes, on a été subjugués par les rideaux où on nous expliquait qu'ils allaient faire caca derrière les rideaux, tous. Ils allaient faire caca derrière les rideaux. Oui, vous savez bien c'est ça. vrai, c'est ce dont on se souvient toujours. Moi, je ne me souviens. Ah, t'es d'accord. Bien Je me sûr, souviens ouais, que ouais. de ça. Quand on est gamin. Alors, ils n'avaient pas de toilette, et donc les dames, pour elles c'était facile, elles faisaient caca direct parce qu'elles avaient des robes. Et puis alors, elles enjambaient et elles partaient. Voilà. Puis il y avait quelqu'un pour ramasser. Mais c'est ça qu'on expliquait. Et puis les hommes, ils allaient faire caca derrière les rideaux. Voilà. Et c'est pour ça que les rideaux étaient très touchaient vraiment le sol et même dégorgeaient un petit peu sur le sol pour pas qu'on les voie. Puis voilà. Puis après, ils tiraient pas la chasse, ils tiraient les rideaux. Mais toi aussi, on t'a dit ça. C'est ce qu'on racontait, évidemment. Ah, j'aimerais bien visiter le château de Versailles avec moi. Avec vous comme guide. Oui, il y a que ça que je connais. Hein. On ferait tous les rideaux, on irait voir s'il y a des restes. Donc après, on s'essuie avec le rideau, en fait, aussi. C'est pratique. Ils s'essuyaient même pas. Mais avec la attends, quand ils avaient pas de toilette, comment ils faisaient à la cour? Part Marie. Ils apportaient des seaux. Marie Antoinette. Ils apportaient des seaux, oui. Et le valet de pisse, c'est ce qu'on appelle le valet de pisse. C'est quoi Oh, attendez. Non, mais lui, il vient Là, vider le le pot, fils de la prof d'histoire géo ressort. Ah, t'es fils de prof d'histoire Bien sûr. Le valet de pisse, c'est quelqu'un qui vient avec un seau et les gens déféquaient de manière polie. Voilà, c'est tout. C'est Ouais, mais connu. dans un pot, pas derrière le rideau, quoi. Et quand il n'y avait pas assez de valets de pisse, Oui, valet de pisse. eh ben ils allaient derrière les rideaux. Ils allaient derrière les rideaux, je te dis. Et le matin, pour le roi, tout le monde venait assister à sa toilette, à ses différentes... Ça vient de là, d'ailleurs. Double rideau, double WC. Il y a sûrement une raison. Sûrement, mais sûrement. Et l'expression comment allez-vous, c'était comment allez-vous voilà. Quittons le château de Versailles pour parler des 57 000 Français qui l'année dernière ont accepté. Le chiffre reste insuffisant. Qu'ont accepté ces 57 000 Français qui ne sont pas assez nombreux l'an dernier? C'est médical? C'est médical. C'est à donner quelque chose, de la moelle osseuse, Non, on a pratiqué des expériences de laboratoire sur eux pour voir la validité des médicaments. Ils ont donc accepté d'être cobayes. D'être cobayes. Bonne réponse collective. Ils sont bien payés pour ça. Eh oui, moi je suis surpris par les chiffres. Ça rapporte pas mal d'être cobaye. Là, on a les tarifs. Il y a un garçon qui témoignait cette semaine dans France Soir. Il s'appelle Julien. Il a été cobaye à 4 reprises depuis 2005. Il avait 19 ans lors de son premier test, première expérience. Alors parfois, il dit quand même, c'est pas toujours marrant parce que on a des effets secondaires. Ah, puis alors de tourner dans la roue, il en peut plus. Hein. Mais non, pas cobaye comme un hamster, cobaye médical. Salaire 4 200 € mensuels, c'est pas mal, 4 200 € pour prendre des médocs. Bah oui, mais enfin ça dépend si ça... parfois il s'endort, évidemment. Parfois il s'endort pendant 6 semaines. Bon, c'est un peu long, mais... Parfois il a une sensation chaud-froid, des vertiges, parfois des petits boutons qui poussent. Bon, voilà, mais il a accepté d'être cobaye en même temps. Hein, Ce qui est important quand on accepte d'être cobaye, c'est de savoir à quelle étape de l'expérimentation. Si c'est au tout début ou si c'est à la fin. À la fin, t'as moins de risques. On te dit pas ça. Mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il continue d'expérimenter un certain temps. Si tu es vraiment le premier cobaye d'un médicament... Est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce qu'on peut en mourir quand on est des cobos comme ça? Non, je pense quand même que c'est testé d'abord sur des animaux, évidemment. Certainement, mais il y a quand même sans doute des risques. Non, il n'y a pas de risque du tout. Moi, j'en parlais avec Grand Corps Malade qui l'a fait souvent. Il m'a dit vraiment... Vous accepteriez d'être cobaye, Gaspard Proust? Je sais pas. Vous avez été cobaye Il a habité à Tchernobyl, donc maintenant il s'en fout. Pendant 5 ans, oui. Jérémy, pour les hormones de croissance, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non. Ça n'a pas marché du tout. J'aimerais tempérer mon propos de tout à l'heure. Quand je vous ai dit d'emblée non. Oui, si c'est pour tester des placebos. On manque de cobayes, en tout cas. Il n'y en a pas eu assez l'année dernière. Seulement 57 000 Français se sont portés volontaires pour tester des médicaments. Alors, si vous souhaitez, vous aussi, gagner un peu d'argent, allez sur le site internet qui réclame des cobayes. C'est le Centre national de gestion des essais de produits de santé, le CNGEPS, ça s'appelle. Vous vouliez dire? Oui, je voulais savoir juste s'il y avait un âge où tout le monde peut être cobaye. Tout le monde peut être cobaye, ça dépend du médicament. Par exemple, oui, c'est sûr. Si c'est pour l'arthrose, il vaut mieux avoir 60 ans. On prend pas d'étudiants pour tester le Viagra, par exemple. Ouais, Ou un mec pour tester des contraceptifs. Ça, j'en suis pas sûr. Comment ça, vous en êtes pas sûr? Mais non, je me demande, ce qu'on teste, est-ce que c'est l'efficacité du médicament ou si son innocuité? Si c'est son innocuité, on peut
donner des médicaments inadaptés aux Mais ça me âges. paraît quand même un peu douteux de faire ça, quoi. Ouais. Que ce soit autorisé de faire ça, quoi. D'être cobaye humain. Voilà, c'est tout. Ma phrase est finie, j'ai mis un point. Elle a peur par moment qu'elle dit quelque chose et après on va l'interroger. Pourquoi tu dis ça? Oui, c'est En tout à fonction fait de ça. quelle philosophie? Voilà. Qui Oui. cite-tu? Je quitte les laboratoires pour Richard Girardot, qui lui a fait plusieurs tests. C'est Richard Gir, mais en portugais, quoi. Non, Richard Girardot. C'est des huîtres, ça, non? Non, c'est pas des huîtres, justement. Richard Girardot était un peu, on va dire, chafouin. Vous diriez chafouin, vous, hein? Ah bah ça dépend, je sais pas ce qu'il est. Ou un peu chiffon. Un peu chiffon, il était un peu chiffon. Et puis Richard Girardot en a goûté 19 différents et finalement il est plutôt rassuré. Mais qui est Richard Girardot? C'est un goûteur professionnel? Il n'est pas goûteur professionnel, mais il se trouve que là, ces derniers temps, il a beaucoup goûté. Son métier n'est pas critique ou... Pas du tout. Travaille dans la gastronomie? Il est PDG, Richard Girardot. Ah oui, donc il a une entreprise il fait... Parfois les mots ne Ma viennent phrase pas. est finie. Il est PDG d'une entreprise et là, il a... D'alimentaire. Alimentaire, le mot est un peu fort, mais... Il a goûté ses propres produits? Alors, pas seulement ses propres Et produits. ceux des concurrents? Ceux des concurrents aussi. Du lait. Pas du lait. Pour les enfants. En poudre. Pas du lait. On y arrive. On Des est couches. proche. Des couches. On est proche. Tu On est... goûtes Des des petits couches, pots, toi des petits pots. Non, on est tout proche. On est tout proche du lait. Oui. Le biberon? Non, Les tétines, la totote. non, Il a Des seins. non. Quelque chose pour les enfants? Il a et c'est- testé des sangs, Richard Ouais, Girardot. donc c'est quelque chose pour les enfants? Comment ça, non? Ah non. On est tout prêt avec le lait et avec les couches et c'est Du pas ça. Ah, j'ai Nesquik. pas dit tout près avec les couches, Ah, j'ai dit d'accord. tout près avec le lait. Du Nesquik? Pas du Nesquik. C'est un truc pour Ah, le vous petit- aimez bien Nesquik. Vous aussi, vous étiez fan de Gros Quick. J'avais la petite surprise, tu sais. Mais Vous étiez fan habillé de en Gros jaune Quick. comme vous êtes On là, dirait ça, vous ouais. ressemblez à Gros Quick aujourd'hui. Des eaux minérales? Non, Des yaourts? non, C'est liquide? non. Je vous ai dit qu'il était chafouin, Monsieur Girardot. Mais comme vous n'utilisez pas bien le mot chafouin, je vous ai on déjà sait appris pas ce son que ça sens, veut on ne sait pas ce que ça veut il est dire. un chez peu vous. chiffon, un peu dites un chiffon, peu alors. contrarié. Il était contrarié. À cause de ce qu'il a goûté? Et puis non, finalement il a goûté, beaucoup goûté, et puis finalement il est rassuré aujourd'hui, Monsieur Girardot. C'est sur ses propres produits qu'il est C'est quelque rassuré? chose dont on parle très régulièrement dans cette émission. Oscar Niemeyer? Non, non, quel rapport avec l'architecte brésilien? Parce qu'il nous le ressort tous les 2 jours, donc maintenant je place quoi dès que je peux. Non. Thierry Blanc? Bon, alors, ça se prend au petit déjeuner? Laurent? Oui, entre Oui, des autres. céréales, des trucs Pas comme ça? seulement, mais aussi au petit déjeuner. Pas seulement. Ah oui, bah c'est le fameux... J'ai oublié le nom évidemment. C'est facile ça. C'est pas vrai. C'est pas la confiture, c'est le truc que vous adorez. Que vous Le nous servez. Nutella? Mais non, pas le Nutella, le truc... c'est pas vrai. La marmelade? Le truc de lait là? Le truc au lait, oui, c'est ça. Ah, le sperme? Mais non, enfin, c'est terrible. On a eu des gâteaux à ça, on en a goûté ici, c'est ça? Duce di leche? Oui, Ouais. le Duce di Leche. Non, c'est pas ça. Mais c'est même pas au Duce di leche que vous pensez alors. hein. Alors c'est pas ça non plus. Donc. Est-ce que moi j'en ai déjà goûté? Oui, on en a même parlé. Comment c'est le sparmam là? L'aspartame? L'aspartame, non? On cherche quoi? Un produit en particulier? Oui, puisque je vous dis qu'il était un peu contrarié, et puis finalement il a goûté ses produits, les produits concurrents, et aujourd'hui il dit bon, ça va. Les alicaments, Ah, là. il est rassuré sur son propre produit. Ouais. On en a mangé Ah. ici? Qui reste le meilleur? Pardon. Ça vous gêne pas de me bailler en pleine gueule, Mais Gérard non, mais j'ai pas baillé en pleine gueule. Je veux dire, son produit. Justement, vous auriez peut-être Il besoin. se lâche complètement, Gérard. Il est pas rasé, il baille comme ça, Mais sans c'est vrai mettre que je la me suis main couché devant la tard, bouche. excusez-moi, ça arrive. Sans mettre la main devant ta bouche. Oui, c'est On vrai. a vu toutes tes 3 dents. Vous auriez peut-être besoin justement. Il y a Du des... dentifrice. Mais Oh, écoute, ne sois pas désagréable. Non, t'en as pas besoin, toi tu les fais tremper. Non mais... non mais On va me prendre pour Claude Sarraute maintenant. on en a parlé 10 fois ici. Et on a besoin parce qu'il est jeune papa? Ah, non. Parce qu'il a pas dormi cette nuit? Oui. Des vitamines? Un truc avec des vitamines? Mais non mais qu'est-ce qu'on boit dans ces cas-là? Du café! Du jus d'orange? Alors, monsieur. les Et capsules! Nespresso, Des les capsules. Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Girard? Mais Il fait des capsules. Il travaille chez Nespresso. Une machine à café. Patron de Nespresso France. Il est le PDG de la filiale de Nestlé Nespresso France. Et suite au débarquement dans les supermarchés des capsules L'Or qui sont disponibles donc dans les grandes surfaces et qui sont adaptables aux machines Nespresso. Et moins cher. Et moins cher. Suite aussi à l'annonce que Casino va aussi faire la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Girard? Il a goûté, il a goûté. Il a Il s'est goûté. dit, oh bah je risque rien parce que c'est vraiment de la daube. Voilà, il dit,
Bon, c'est un peu moins cher. D'abord, il dit, mais pas tant que ça. Par exemple, les dosettes de chez L'Or, elles sont vendues seulement 10% moins cher. Il a fait le calcul. Il dit, monsieur Girardot, il est malin, hein. Il dit, pour un foyer qui achète en moyenne 50 capsules Nespresso par mois, ça représente un surcoût mensuel de 1,50 € par mois. C'est pas tant que ça, 1,50 € par mois. Il vaut mieux continuer à aller chez nous. Il dit, parce que nous, au moins, on propose 19 choix différents de café. Et j'ai goûté tous mes cafés et j'ai goûté L'Or et on reste les meilleurs. Il n'y a pas que le prix. C'est aussi parce qu'il y a une disponibilité dans les grandes surfaces, parce qu'il faut y aller. Eh ben, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Girardot? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va tester la livraison à domicile en 2 heures chrono. Ce qu'il y a de bien, que ce soit dans les supermarchés, etc., c'est peut-être moins bon, quoique. L'Or, maison du café. L'Or, mais c'est surtout que vous pouvez le mettre dans votre petit chariot et tout, parce qu'il faut y aller, chez Nespresso. Mais tu te fais livrer. Non, mais moi, il y a 5 heures de queue à chaque fois. Ah oui, mais moi, je me fais pas livrer. J'aime pas donner mon adresse. Donc, moi, j'y vais. Non, mais c'est vrai, j'y vais en personne. Persona non grata. Je me gratte partout. Et donc, T'aurais pas été cobaye ces dernières semaines, toi Et alors, vous arrivez à la boutique Nespresso. Et alors, effectivement, il y a une queue pas négligeable. Mais pas celle de Georges Clooney. Absolument. Et puis, c'est très prout-prout, quoi, franchement. C'est très snob, moi, ça me gave, hein. Franchement, ça me gave. Je n'arrive pas à comprendre. Tu ne donnes pas ton adresse, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas mettre un autre nom? Oui, puis quand j'ouvre la porte, tu vois bien que c'est moi. Ah. Mettez un masque, une burqa. Parce que tu ne veux pas qu'on sache, vu ta célébrité, où tu habites. Absolument. Ah oui. Voilà. Bizarre. On sait que c'est à Saint-Maur, mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. C'est vrai, elle l'a dit tout à l'heure. Non, mais c'est grand, Saint-Maur, c'est une grande campagne, hein, donc. Et puis surtout, si vous entendez des cunasses, des quoi déjà? Oui, il y en a plein, tout le monde a ça là-bas. Pas des connasses, des conures. Des conures. Si vous entendez des conures, c'est que vous vous rapprochez. Allez, dans un instant, le DVD de la semaine. Après, un peu de musique quand même. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Le DVD de la semaine, c'est un film avec Romain Duris, Charlotte Gainsbourg et Jean-Hugues Anglade. Ça s'appelle Persécution, un film de Patrice Chéreau qui sort en DVD. Il en avait été beaucoup question à la sortie de ce film. Je suis pas sûr que ça a été un énorme succès en salle. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder? J'ai confié ce DVD à Gérard Miller, Isabelle Mergo et Gaspard Proust. Isabelle, pour commencer. Eh ben alors, moi, dimanche, donc... Je mets mon DVD dans mon ordinateur. Impossible de le lire. Alors je me dis, je suis idiote. Je l'appelle Titoff. Je l'appelle Anthony d'abord. Ouais. Un dimanche. Il m'a répondu. Professionnel, le garçon. Très bien, un de nos collaborateurs. Et je lui dis, oui, un de nos collaborateurs, un de vos collaborateurs. La machine. Très mignon. Et donc, je lui dis, ça marche pas. Donne-moi le numéro de Titoff. Il va m'expliquer comment ça marche. Il l'a fait. Devant moi au téléphone. Et donc, et pareil, on était en boucle, je vous assure que c'est vrai, on était en boucle sur les bonus, les scènes coupées, etc. Impossible d'accéder au film. Et en fait, on nous a donné un DVD que de bonus et de choses comme ça. Et les bonus, c'est bien? Ah bah moi, on m'a demandé de regarder le film. Voilà. Et donc, je n'ai pas pu l'ouvrir. Titoff, qui malheureusement nous a quittés, n'a pas pu l'ouvrir non plus. En revanche, Gaspard, qui a eu le même DVD que Gérard Miller, a pu lui l'ouvrir. Maintenant, il va j'ai nous eu dire... le problème inverse, c'est que j'ai pas eu accès aux bonus. Donc du coup, je me suis dit, mais comment vais-je commenter un film sans avoir les bonus? Ça sent la combine, votre affaire là. Gérard, est-ce que vous avez aimé? Non, c'est vrai. Gérard. Ça a parfaitement marché. Je peux donc vous parler de ce film sans aucune difficulté. Mais t'avais pas le même DVD que nous, toi. Peut-être. Alors, c'est un film qui commence par une scène que je trouve formidable, énigmatique, simple. Enfin, il y a quelques scènes étonnantes. Je la décris simplement parce que quand on la décrit, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On est dans le métro. Il y a Romain Duris qui a l'air manifestement paumé. Il y a à ce moment-là une femme qui a l'air encore plus paumée que lui. Et il y a simplement un jeu de regard. Elle regarde à ce moment-là quelqu'un qui est assis dans le métro et elle finit par donner une claque à cette personne. C'est rien, c'est une petite chose de la vie quotidienne. Et ce film ça démarre fort. Hein. Oui, mais justement, ça démarre par un incident dont on ne fera rien dans le film. Simplement, à un moment donné, Romain Duris essaye de parler avec cette femme qui a reçu une gifle pour comprendre pourquoi, comment elle l'a ressenti, qu'est-ce qu'il y avait en elle qui a provoqué ça. Et ce film est d'une drôlerie. Ce film est tout entier construit. Alors c'est formidablement filmé. C'est vrai que
On peut pas me demander l'histoire, c'est l'histoire, bon, on peut le dire, Romain Duris qui fait des chantiers, qui est amoureux, peut-être ou pas, mais en tout cas qui est depuis 3 ans avec Romane Boringer, avec Charlotte Gainsbourg, pardon. Il y a tout d'un coup un homme qui tombe follement amoureux de lui, qui le persécute, qui le poursuit. Je vous dis pas la fin. Qui est cet homme, enfin dans le film c'est Jean-Luc Anglade. Il y a des scènes Jean-Hugues Anglade. Il y a des scènes qui sont, comment vous dire, des scènes qui se voient pas au cinéma. Je vais vous en décrire une autre, mais je ne sais pas si elle vous touchera quand on la voit. Non, justement pas, tant mieux. Quel genre de scène? Alors à un moment donné, il est place de la Bastille, il y a tout d'un coup un accident de la circulation, une moto qui très très violemment est heurtée par une voiture. Immédiatement Duris se précipite, on voit le conducteur de la moto par terre. Enfin, vous en avez vu souvent dans Paris des gens à terre avec des motos. Ah oui, trop. Et le type se relève et il fait ce que tout le monde fait quand il y a un accident et qu'on peut encore parler. Il minimise la chose, le conducteur. Il dit oh là ça va, non il n'y a pas de problème, je vous assure. Donc on est plutôt rassuré comme spectateur. Il fait même une petite vanne en disant allez, il faut que j'aille voir maintenant ce connard de conducteur pour faire le constat. Romain Duris s'éclate de rire aussi parce qu'il est soulagé et à ce moment-là le type s'effondre. Le SAMU arrive et on comprend qu'il est mort. Et je trouve, je vous assure, je la décris très mal, mais on voit ce que c'est que le cinéma. Non. On voit ce que c'est que le cinéma, c'est-à-dire qu'il est capable tout d'un coup de faire arriver la mort dans un fait divers dramatique. C'est filmé étonnamment. On est tout à fait bouleversé. Déjà, on aime beaucoup Duris et on aime beaucoup Charlotte Gainsbourg. Écoutez, allez le voir pour eux. Anglade est très réussi. Achetez-le, pas allez le voir. C'est fini au cinéma. C'est subtil, c'est très bien filmé. Évidemment, je n'ai rien compris à l'histoire, si vous voulez le fond, parce qu'il y a des moments où la psychologie des personnages n'est pas absolument perceptible. On comprend pas vraiment ce que veut Romain Duris. Je me demande si ça fait envie votre. Mais non, mais j'essaye de vous dire que le cinéma, c'est pas seulement effectivement des coups de feu, que c'est pas seulement des aventures, c'est des scènes de la vie quotidienne. Vous pouvez le louer, vous pouvez l'acheter. Avec une intelligence. Et ce film est d'une subtilité. Oui, on a compris, Gérard. Ça s'appelle Persécution. Et vous, Gaspard Proust, alors? Je rejoins Gérard sur la plupart des points qu'il a évoqués, notamment cette scène de la mobilette, comme je l'appelle. C'est une moto. Très très troublante cette scène. C'est des plus troublantes que j'ai vues au cinéma, franchement. C'est vrai? Ah oui, mais je plaisante pas. C'est cette façon justement de décrire filmer, la mort. Extraordinaire de toute façon. Ah, je vous assure, c'était il a un univers. En plus avec Jean-Luc Anglade et Romane Boringer. Jean-Hugues Anglade mais et c'est vrai Charlotte que la première Gainsbourg. claque du métro, c'est quelque chose c'est une secousse primitive comme ça qui annonce tout le reste. On se dit mais où emmène-nous-t-il, Chéreau? Et là on se dit mais c'est quand même Patrice, on peut avoir confiance. Et là on se laisse bercer. C'est magnifique. Il y a une choralité dans le film, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages en gros qui se parlent, qui s'entrecroisent, qui se donnent des gifles, qui secouent des mobilettes. Et alors ça c'était rarement fait au cinéma. Bon, encore un qui n'a pas bossé, Gaspard Proust. Non, on va finir par plus les demander, les DVD, surtout si. Bon, en même temps, on l'avait donné à Titoff aussi. Je vous assure que je dis la vérité en ce qui me concerne. Ouais. Mais non, mais si, c'est vrai. Ah non, ne me regardez pas avec cet air suspicieux parce que... Ce qui paraît bizarre, c'est d'appeler Titoff pour savoir comment... Parce que je voulais savoir qui avait eu le DVD, je ne savais pas les chroniqueurs. Alors il m'a dit... Parlez pas trop fort parce qu'on va réveiller Fabrice Eboué. Putain, il nous a fait une bénichou. C'est quand même la première fois. Pierre Bénichou, on avait l'habitude quand même que Pierre s'endorme de temps en temps autour de la table, mais Fabrice Eboué, c'est la première fois que je vois un jeune chroniqueur dormir autour de la table. Je ne dormais pas. C'est les merguez d'hier, ça. Hein. C'est que le barbecue a duré tard. Je ne dormais pas du tout. Est-ce que vous êtes un homme? Non, justement, il n'est pas encore 18h et cette question-là, vous allez pouvoir la poser dans un instant après les titres. Mais je vous rappelle quand même que le DVD dont on parlait, c'est le DVD du film Persécution, réalisé par Patrice Chéreau avec Romain Duris, Charlotte Gainsbourg et Jean-Hugues Anglade. Et c'est quand même conseillé par Gérard Miller. A tout de suite après 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui peut bien être notre invité aujourd'hui? Qui va rester en notre compagnie jusqu'à 18h30? La voix est évidemment, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, déformée. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est même bien déformée. Je vous laisse aux mains de mes camarades qui, méfiez-vous, vont vous poser toutes sortes de questions pour vous piéger. Faites bien attention, ne répondez dans un premier temps que par oui ou par non. Ensuite, nous aurons tout loisir de parler avec vous quand vous nous aurez rejoints. Est-ce qu'on vous a déjà offert en cadeau d'anniversaire? Oui. Vous êtes une femme donc? Non. D'accord. Vous êtes gay? Pas vraiment. Est-ce que vous auriez aimé jouer dans un film de Patrice Chéreau?
Tout à fait. Donc vous êtes comédien. J'aurais aimé. Ah, donc vous n'êtes pas comédien. Vous êtes chanteur? J'aurais aimé. Mais en fait, vous écrivez. En fait, vous faites un truc que vous aimez pas faire et vous êtes connu pour ça? Ah, c'est pas mal comme question, ça. C'est possible. Hein. Non, je fais ce que j'aime. Et vous êtes artiste? On peut dire un peu ça. Est-ce que vous avez répondu à la question? Est-ce que vous écrivez? Oui. Je le sens tout de suite. Mais des romans? Oui. Et vous Ah bah êtes- alors vous êtes artiste. Pourquoi? Parce que Oui, vous- mais il n'a pas toujours écrit, notre invité, et ça n'est Ah ouais. qu'une partie, on va dire, de son activité. Parce qu'avant, il avait une activité plus, je dirais, politique. Oui. Voilà. Donc c'est un politique qui se met tout d'un coup à écrire, et c'est plutôt des romans policiers. Ça peut l'être, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence. Ça l'a été. Donc un politique qui écrit. J'ai trouvé. Moi Oui, aussi. moi aussi. Moi Est-ce que aussi. vous avez été ministre? Oui. Vous Ouais, êtes je monsieur vois. Léotard. Vous êtes formidable. Ouais. Ils sont Absolument. vraiment Pensez tous à ça. formidables. Ah, Pensez à Léotard. oui. Bonne réponse de Gérard Miller et Fabrice Eboué, qui sont allés vite. François Léotard nous a rejoint. Alors là, ça a été moins de 2 minutes, je crois, pour vous identifier. Ça n'a jamais été aussi rapide. Ça devait pas être très difficile. Je c'est- sais pas, non. bah, c'est-à-dire que dès qu'on a dit C'est pas pour diminuer leur mérite. politique et écrivain, tout de suite. Je vous dire, franchement, c'est le fait qu'il aurait aimé tourner avec Ouais. Chéreau, qu'il a dit ça immédiatement, qu'en plus on a appris qu'il n'était pas comédien. Vous auriez été comédien, là on n'aurait pas compris. Donc j'ai senti tout de suite qu'il y avait derrière un J'aime beaucoup intellectuel. Patrice quand même. Chéreau. Voilà, non mais ça. Moi, c'est quand il m'a dit qu'il était pas gay. Tout de suite, j'ai dit, ah, c'est Léotard. François Léotard publie La Nuit de Caïna, un roman justement chez Grasset. On va en parler dans un instant, mais j'aimerais revenir sur les quelques questions qui vous ont été posées quand votre voix était encore masquée. C'est vrai que c'est amusant parce qu'à chaque fois vous disiez ah j'aurais aimé être chanteur, j'aurais aimé être comédien. Vous auriez aimé être votre frère finalement alors. Ah, c'est pas faux, ça, oui. Il y a plein de vies que j'aurais aimé mener, mais celle-là, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, on dit que dans votre livre, car j'ai lu quelques papiers concernant votre Nuit de Caïna, les 2 héros masculins, ils sont 3 personnages principaux, 2 hommes, 1 femme. Les 2 héros masculins correspondraient un peu, on va dire, l'un à vous et l'autre à Philippe Léotard. C'est très curieux parce que mon fils, qui n'a pas connu mon frère, il a que 16 ans, il a à peine connu en tout cas, m'a dit « mais ça c'est ton frère ». Et franchement, je n'y avais pas pensé en l'écrivant. C'est très curieux comment ça peut passer à travers le filtre qu'est un être humain, ses souvenirs, sa mélancolie, et donc moi je n'y avais pas pensé en le faisant. Est-ce que vous aviez déjà beaucoup écrit au moment où vous étiez politique et ministre, ou est-ce que vous avez commencé après, François Léotard? Plutôt après, c'était des essais sans intérêt, ce que j'ai fait avant. En tout cas, quand on vous a demandé si quand même vous aimiez bien ce que vous aviez fait ou ce que vous faisiez, vous avez dit oui, quand même. Donc ça, Oui, oui. vous parliez de l'écriture ou de la politique à ce moment-là? Non, les 2 mandats que j'ai pu exercer, culture et défense, qui sont, contrairement à ce qu'on pense, très proches l'un de l'autre pour la France, m'ont beaucoup plu naturellement, et celui de maire encore plus. Alors parlons de Max et de Bob, les 2 héros de La Nuit de Caïna. Caïna étant justement le 3e personnage, le personnage féminin. Ça se passe dans les années 50 pour commencer. On est après-guerre. Ça se passe dans différents pays. Oui. Alors expliquez, pitchez vous-même C'est-à-dire votre que, livre. non, mais en quelques mots, c'est-à-dire que en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est que de 39 à 62, pendant 25 ans, la France est le seul pays européen à avoir été continuellement en guerre. La défaite de juin 40 d'abord, je ne parle pas de la très belle lumière de la résistance qui a été très belle et de la libération du territoire national, mais défaite de juin 40, défaite de Dien Bien Phu et le départ de l'Algérie. Et ces 3 éléments, ces 3 événements qui montrent une espèce d'affaiblissement profond de la France comme grande puissance, sont très très émouvants dans la mesure où à chaque fois, en dehors de, je suis pas historien, à chaque fois ce sont les mêmes hommes qui l'ont vécu, des FTP pour la résistance ou pour la libération du territoire, des indigènes comme on disait dans les forces venant d'Afrique du Nord, des Allemands quelquefois que la Légion étrangère a récupéré en 45. Très curieux, très étrange, et puis enfin les soldats d'Algérie et d'Indochine. C'est-à-dire que au fond, c'est une histoire tragique, naturellement, qui est celle de la France qui cesse d'être la puissance qu'elle croyait être. Alors Gérard Miller, je ne sais pas si vous avez déjà lu du François Léotard, oui? Romancier, oui, mais je n'ai pas encore lu celui-là. Je connais bien l'œuvre de. On verrait si vous permettez. Et quel regard vous avez alors sur la seconde carrière de Monsieur Léotard? Elle est forcément impressionnante, c'est-à-dire que c'est pas le seul homme politique qui à un moment donné ait pris du recul. Chaque fois qu'un homme politique prend du recul, on ne le croit pas. On a le sentiment que c'est fabriqué ou que c'est absolument obligé par les événements. Et surtout qu'il va revenir. Surtout qu'il va revenir et surtout qu'il ne va pas réussir dans sa seconde vie. Enfin, je ne sais pas si c'est la seconde. Surtout qu'il faut quand même dire aux plus jeunes, si vous permettez, Monsieur le ministre, c'est que François Léotard, à un moment donné, était présenté comme un potentiel président de la République. Il y en a eu beaucoup, mais lui, c'était un des plus crédibles. C'était supposé
être une variante du Kennedy français. Il y a eu Jean Le Canuet avant qui n'a pas plus réussi que vous. Donc il était vraiment quelqu'un qu'on voyait au firmament et il a été un des plus connus hommes politiques. Et lorsqu'il a décidé d'arrêter, il y avait un petit sourire sur le regard de ceux qui, politiquement comme moi, n'avaient jamais été de votre côté. Et il faut bien dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous avez eu la chance de quitter la politique assez jeune, si j'ose dire, même si vous aviez déjà une grande carrière. Vous aviez donc pas mal d'années devant vous et vous en avez encore. Et à un moment donné où on dit chapeau, c'est-à-dire qu'on croit en effet que vous êtes devenu écrivain, ce qui n'était pas du tout acquis. Ça n'est pas le cas, par exemple, de quelqu'un qui n'a pas été si éloigné de vous, Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing, écrivain, fait encore plus rire. Mais non, mais fait encore plus rire que président de la République. Vous, ça n'est pas le cas. Vous, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que manifestement, il y a une vraie carrière d'écrivain. Et comme vous êtes encore jeune, même si vous avez déjà des années devant vous, derrière vous, c'est crédible. Je le rappelle, le livre de François Léotard s'appelle La nuit de Kaina et non pas La nuit de Lady Diana. C'est chez Grasset et on en reparle après la pub. Et revoici Laurent Ruquier, toute sa bande, ainsi que l'invité d'honneur qui vient d'être découvert. François Léotard est notre invité jusqu'à 18h30. Ça a été très vite pour l'identifier aujourd'hui. Je voudrais redire un mot encore avec vous de La nuit de Kaina. Les deux héros qui s'appellent Max et Bob se rencontrent à Saïgon. Ils sont dans l'armée, l'un et l'autre. L'un est légionnaire et l'autre est correspondant de guerre. L'autre est journaliste. Journaliste, photographe, précisément. Pense à vos deux confrères qui sont actuellement prisonniers. C'est un très beau métier, très dur, parce qu'ils n'ont pas d'armes, naturellement, mais ils suivent les combats et leur premier spectacle, c'est celui des cadavres, naturellement. Et donc c'est un peu dur. J'ai lu que d'ailleurs vous aviez un photographe dans votre famille, c'est votre grand-père. Oui, mon grand-père était un grand photographe corse, oui, absolument. Connu à l'époque par des gens comme Chris Marker, etc. J'ai vécu dans cette atmosphère de la photo qui est la prise en otage du visage de l'autre, en fait. Et il a fait des très belles photos de paysans corses, de bergers, de femmes qui sont admirables de lumière. Alors Bob, c'est l'Irlandais, lui, je crois. Oui, exactement. Lui, il est dans la Légion étrangère. Il a fait une connerie. Donc, vous savez, dans la Légion, on récupère des gens. Et il a fait une tentative d'assassinat. Donc, il rentre après la guerre et il se retrouve donc d'abord à Saïgon. La Légion manquait d'hommes à ce moment-là. On recrute beaucoup d'Allemands, des Allemands de la Wehrmacht ou de l'Afrika Korps, des gens comme lui, et qui se retrouvent à Dien Bien Phu dans un trou sous les obus du Viet Minh. Et le dialogue à ce moment-là est extraordinaire parce que on a parlé avec des gens comme Schoendoerfer ou avec d'anciens officiers. Il faut bien imaginer ce que c'est que des Nord-Africains, des Noirs, des résistants, des anciens résistants français, des Allemands qui ont été nos adversaires, qui ont été faits prisonniers par l'armée française, etc. Et ce chaos de 1 contre 1000 à peu près, ou un peu plus même, de ces gens qui sont dans un trou, que le gouvernement français a envoyé se faire tuer à cet endroit-là. Les régiments qui tombaient du ciel étaient massacrés presque aussitôt. Puis ensuite la prison, les tortures, le lavage de cerveau. Et ces gens-là se retrouvent sur le même bateau qui emmène les jeunes du contingent en Algérie. Avec de nouveau, on baisse le drapeau et on s'en va malgré les promesses qui ont été données. Donc c'est une espèce de tragédie lente, si j'ose dire, et qui m'a beaucoup touché parce que c'est la France. C'est l'histoire de la France récente. Alors là, vous nous parlez donc de Bob qui est dans la Légion étrangère. Max, lui, donc c'est le photographe reporter de guerre. Et il rencontre, je crois, en Algérie, Kaina. Qui est Kaina? Alors Kaina, c'est une jeune Kabyle qui vit près de Tizi Ouzou, qui est une jeune bergère qui a 16 ans. Et un soir, dans une prise du village par les deux forces que sont d'un côté les Félagas ou les rebelles, comme on disait à l'époque, et de l'autre l'armée française, elle est violée. Et elle ne sait pas par qui. Elle a 16 ans. Elle veut vivre, donc en plus l'islam interdit qu'on avorte, etc. Donc elle veut accoucher, elle veut absolument avoir un enfant. Et ces deux hommes qui arrivent après l'événement, et notamment la Légion qui arrive pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, vont la sauver, vont la sortir de là. Mais son fils qui va naître, qui s'appelle Krim, ne saura jamais qui a été son père. En sachant bien qu'on lui a répété qu'autour du village, c'était que des Français. Les Félagas étaient français, les légionnaires étaient français, si j'ose dire. Les parachutistes étaient français, son père était français. Tout le monde a été plus ou moins torturé. Et donc, va sortir un enfant qui sera marqué par la violence et la non-identité du père. Oui, la jeune bergère violée par la Légion, c'est pas un peu paradoxal quand on sait qu'il y a un troupeau tout entier? Fabrice Eboué. Malheureusement, si vous voulez, les viols ont eu lieu en Algérie. Et
les gens du FLN disent, nous, quand on avait constaté quelque chose de ce genre, on fusillait le type. C'est pas le cas, malheureusement, de la France, hélas. Mais il y avait des sanctions, mais qui étaient beaucoup plus bénignes. Celui qui raconte dans votre livre, c'est Max, et on peut le dire, ça, il est dans une cellule quand il raconte. Oui, il est prisonnier parce qu'après, ces deux hommes qui ont fait toutes sortes de métiers différents vont monter une entreprise de reconstitution du passé des humains. Et ils disent, au fond, la seule chose sur quoi on peut jouer chez un être humain, c'est son passé. Donc on va lui refaire des faux frères et sœurs, des faux diplômes, éventuellement un faux visage, et on va reconstruire le passé des gens. Et j'ai été très frappé par un chiffre de la police française. Vous avez 30 000 Français qui disparaissent chaque année. Moi, je trouve ça fascinant qu'ils disparaissent. Le type va chercher un paquet de cigarettes, il revient jamais, et etc., etc. Et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Ce sont les chiffres de la police. Et donc, on peut imaginer qu'il y a des gens comme ça qui partent, qui vont se refaire des faux papiers, qui vont se refaire une vie, une sorte de virginité nouvelle avec un passé nouveau. Et ces gens-là vont gagner de l'argent. Ces deux personnes vont gagner de l'argent en montant une entreprise qui consiste à dire reconstruisez votre passé. La nuit de Caïna, c'est le nouveau roman signé François Léotard chez Grasset. J'aimerais avec vous, puisque je n'ai pas eu le temps de diffuser quelques indices pour mettre mes camarades sur les pistes de votre identité, François Léotard, j'aimerais quand même qu'on diffuse ces quelques indices, puis que vous nous expliquiez évidemment pourquoi je les avais choisis. Le premier indice prévu, c'était ça. Bon, alors ce ne sont pas les bénédictins de l'abbaye de la Pierre qui vire dans le Morvan, mais vous avez effectivement, et c'est pourquoi d'ailleurs on vous représentait parfois dans les dessins satiriques et humoristiques du Canard enchaîné ou autre Charlie Hebdo en moine, vous êtes allé faire une retraite pendant combien de temps? C'est un peu plus d'un an, j'étais moine, en fait, j'étais avec l'abbaye. Vous étiez vraiment moine? Oui, avec le silence, avec le travail manuel, etc. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'y retourne de temps en temps pour voir, je pourrais vous dire exactement ce qu'ils sont en train de faire alors qu'il est, je veux dire, parce que c'est tous les jours exactement la même chose. Et c'est une vie que j'ai trouvée très belle. Puis je suis parti parce que c'était pas ce que j'avais envie de faire dans ma vie, et que c'était très éprouvant en même temps. Voilà, j'avais eu une vie avant, j'en ai eu une après, mais voilà. Mais c'était très beau. Moi, j'ai trouvé l'unité de la vie dans ce genre de situation est très très belle. Deuxième indice prévu. La Corse, qui est passée à gauche. François Léotard, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Ça me gêne pas du tout. La classe politique étant tellement mauvaise dans cette partie de notre pays, je trouve que ça leur apprendra. Mais en tout cas, la Corse joue beaucoup. La Corse joue beaucoup dans ma vie, dans mon passé, bien sûr. Encore aujourd'hui. Comme pour Philippe d'ailleurs. France, ma France, te belle, pour toi je ferai bataille. Le chant des commandos, ça aussi évidemment, ça aurait mis mes camarades sur la piste du ministère de la Défense. Aujourd'hui, celui qui est ministre de la Défense dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est Hervé Morin, qui je crois a fait ses classes, c'est le cas de le dire, auprès de vous. Il était à mon cabinet, tout à fait. La clarinette, non ? Pardon ? Il fait pas de la clarinette ? Non, ça c'est Christian Morin. Je crois que c'est un autre prénom. Peut-être qu'en douce, il joue de la clarinette. Et comme vous, je sais pas si vous aviez des ambitions présidentielles, mais enfin en tout cas on vous les prêtait. Comme vous, manifestement, il parle d'être candidat en 2012. Hervé Morin, vous y croyez, François Léotard ? Pas vraiment. Mais enfin bon, vous savez, ça rend fou cette élection. Donc vous avez 25 000 candidats actuellement qui apparaissent et voilà. Parce que vous continuez quand même à suivre la vie politique française. Je suis citoyen français. Moi, je me souviens qu'une des dernières fois où vous avez reçu, c'était pour un livre quand même qui était costaud. Ça s'appelait Ça va mal finir, et c'était une charge contre Nicolas Sarkozy incroyable. J'avais un peu raison. Hein. Ah, vous pensez que c'était en train de mal finir ? Ah oui. Vous n'avez pas changé d'avis là-dessus ? Non. D'abord, je pense que l'Europe va mal, que vous avez actuellement en cours quelque chose de tragique, qui est une espèce de dislocation de l'Union européenne, à la fois financière, une sorte de grande Belgique dans laquelle les gens peuvent plus supporter. Et c'est dramatique. C'était l'ambition de notre jeunesse. Il faut voir ce qu'on est en train de perdre. Il faut imaginer la France revenant au franc. Si on en est là, c'est aussi la faute des hommes politiques qui n'ont pas du tout considéré
considérer ça comme la seule ambition possible pour notre pays. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Si on veut que les gens se détestent et refaire la guerre, c'est pas très difficile. On n'est pas en 33, mais on est en 29. Hein. Un dernier indice. Je m'en fous, j'ai gardé mes francs dans ma tirelire, donc je suis plutôt content. Un dernier indice. Taisez-vous s'il vous plaît, et laissez-moi faire ma déclaration. C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Édouard Balladur, qui a quelques soucis en ce moment, on l'a vu avec les révélations de Libération et du Canard enchaîné. Vous avez un commentaire à faire sur cette affaire? Non, franchement, d'abord, vous êtes journaliste, il y a une justice, il faut laisser faire la justice. Voilà, c'est tout. Il y a pas. Moi, je pense surtout aux familles. Le drame qu'ont vécu ces familles est terrible, et je crois qu'il faut avoir beaucoup de soucis de ce désir de vérité qu'elles ont. François Léotard reste avec nous jusqu'à 18h30. Dans un instant, on reparle un peu de La Nuit de Caïna, son dernier roman chez Grasset. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. François Léotard, La Nuit de Caïna chez Grasset, un roman qui nous emmène en Algérie, en Irlande aussi, puisque un des deux héros est irlandais. Comment on prépare ce roman tel que vous l'avez préparé? Vous avez interrogé manifestement, par exemple, vous êtes allé voir Bijard, le général? Pas Bijard, mais je le connaissais, mais j'ai vu... Bijard. Non, c'est pas pareil. Et je cite un personnage qui existe, qui est le vice-président de l'Assemblée populaire algérienne, et qui m'a dit, vous savez, monsieur Léotard, dans ma famille, il y a 14 personnes qui ont été tuées par l'armée française. Silence, je ne vous en veux pas. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que l'autisme aujourd'hui entre les deux pays est tel que je crois que c'est un gâchis incroyable. Beaucoup d'Algériens parlent notre langue, beaucoup ont été tournés ou sont tournés vers la France, c'est eux qui ont fabriqué dans les usines de chez Renault la plupart de nos voitures, et la plupart des dirigeants du FLN étaient d'anciens sous-officiers de l'armée française. C'est un gâchis total. Et je pense que s'il y a une mission, une tâche en tout cas que la France doit avoir, c'est de tendre la main, même malgré les difficultés, sans nécessairement de repentance excessive, parce qu'on a peut-être certainement fait des bêtises, mais pas autant qu'on le dit, et en même temps essayer de comprendre ce peuple qui est dans l'émergence de sa propre nation. Vous dites encore bêtises, c'est un peu faible quand même pour ce que la France a commis. Oui. Hein. Non, mais, un gaspillage humain aussi, il dit. Gaspillage humain, non, là où vous avez raison, c'est que la torture est plus qu'une bêtise. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Non, mais je suis bien conscient de cela. Sauf la torture ninja. Mais pendant très longtemps... Qu'est-ce que vous dites? Sauf la torture ninja. Je me demande si j'aurais dû vous demander de répéter. C'est pour minimiser le propos. Tiens, justement, à propos des ninjas, ça me fait penser, pardon pour l'enchaînement, à la burqa. Quelle est votre position à vous? Eh oui, on devrait interdire les ninjas aussi. Quelle est votre position à vous par rapport à la burqa? Écoutez, je pars d'un souvenir, c'est que toutes les femmes corses que j'ai connues quand j'étais jeune avaient un voile sur la tête. Et on cachait les cheveux. L'Église catholique demandait qu'on cache les cheveux. Et c'est parce que c'est toujours troublant pour un mâle, les cheveux d'une femme. Par contre, le camouflage du visage, je trouve ça scandaleux. C'est donc au contraire, notamment aux valeurs que nous devons défendre pour la femme, pour sa liberté, pour la beauté de son visage, quel que soit son âge. Et en même temps, c'est contraire à l'ordre public, puisqu'on peut faire toutes sortes de conneries avec un voile sur la figure. Non, je crois que c'est... Alors, est-ce que c'est une loi? Est-ce que ça peut être autrement? Ça peut peut-être être autrement, hein, ça c'est sûr. Isabelle? Les cheveux sont troublants pour un homme. Je crois qu'un 95C, c'est quand même plus troublant, non? Un quoi, hein? Un 95. J'y arrive pas. Alors un 90B, c'est quand même plus troublant, non? Que la chevelure, non? C'est le symbole. C'est troublant pour un homme. Je suis désolé, je sais pas ce que c'est qu'un 90B. Un 90B? C'est quoi? Soutien-gorge. Ah, bah oui. Alors, il fallait pas rester trop longtemps chez les moines. Là, j'ai appris. Si, justement, il est... Revenez avec nous. J'ai appris quelque chose. C'était justement pour être plus près des seins. C'est la dimension du truc. Oui, on fait un 90B, un 90C. Je sais pas si on peut vous en montrer. Là. J'apprends un truc, voyez. Alors là, merci. Hein. Merci en tout cas d'être venu, François Léotard, nous parler de votre livre publié chez Grasset, La Nuit de Caïna. C'est votre dernier roman. Et comme j'aimais particulièrement beaucoup votre frère, Philippe, que j'ai reçu à différentes reprises, j'aimerais qu'on se quitte justement avec une chanson de Léo Ferré qu'il reprenait si bien, le fameux Monsieur Oui.